Bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui sont présentes pour suivre le l'AMA du projet MIOS. Donc en présence des fondateurs qui sont là et qui vont nous parler un petit peu du projet, qu'est-ce que c'est, l'histoire du projet, on va dire un petit peu avoir un aperçu global de tout ça. Donc bienvenue à toute l'équipe. Euh, ce que je vous Merci bien. ce que je vous propose du coup, c'est dans un premier temps de vous présenter éventuellement tous les trois, ouais, bon, on va dire un petit peu personnellement, hein, sans aller trop loin évidemment, et puis ce que vous faites dans le projet, et puis après on enchaînera un petit peu sur l'histoire, comment vous avez eu l'idée de faire ce projet, d'où c'est parti, et après on partira vraiment dans la présentation du projet en lui-même. Donc c'est à vous. Ok. Bon bah je me permets de prendre la main, messieurs, si ça vous va. Bien sûr, bien sûr. Ok, bah bonsoir à tous. Merci à vous d'être là et je tiens à remercier aussi aux personnes qui nous ont permis d'être là ce soir, donc Nelly qui est From Zero là, qui avait la parole juste ici. Au nom du projet Mios, merci beaucoup pour votre invitation. Donc pour ma part, moi c'est Bastien, je suis aujourd'hui ingénieur en cybersécurité dans les équipes de Bouygues Télécom. Bon, c'est pas un secret, hein, pour ceux qui auraient mon LinkedIn, tout est dessus. Dans le projet aujourd'hui, alors je travaille pas encore sur la sécurité du projet parce qu'on n'en est pas encore là dans le développement. Je fais partie du projet depuis le début et aujourd'hui, mon rôle dans le projet, c'est vraiment d'imaginer un peu tout l'univers déjà, de participer à la conception du gameplay. Je suis pas tout seul à faire ça, évidemment, et comme ma principale tâche, ça va vraiment être d'organiser en mode gestion de projet un petit peu toutes les équipes et de faire en sorte que le projet avance et de faire en sorte que les deadlines pour chaque point puissent être remplis pour que chaque chose puisse avancer dans le bon sens et dans le bon ordre. Voilà un petit peu aujourd'hui le rôle. Je m'occupe aussi principalement de la rédaction du white paper avec Nathan qui se présentera tout à l'heure. Enfin, on a des rôles assez transverses, évidemment dans le projet, on fait un peu de tout entre guillemets, mais on a chacun plus ou moins notre spécialité. Et évidemment, quand on en arrivera au développement du jeu de manière code et tout ce qui va être front, etc., c'est là que ma partie va entrer sur toute la partie sécurité, forcément. Voilà un petit peu pour moi. Je vais laisser la main. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de l'invitation à cet AMA. Moi, du coup, c'est Nathan. Moi, donc dans la vie, je suis gestionnaire de plusieurs sociétés. Et du coup, j'ai été recruté dans le projet, donc pas à ses débuts, mais on va dire plus à ses milieux, pour essayer de cadrer juridiquement un petit peu le projet et monter une société. Et du coup, il s'est avéré que par les longues heures que j'ai passées sur les jeux vidéo, mes compétences se sont révélées fort utiles dans la réalisation du gameplay et de la tokenomie du play to earn. Et donc voilà, donc clairement j'ai été recruté pour essayer de sécuriser légalement un peu le projet, pas que ça parte dans tous les sens, et vis-à-vis de la loi française. Voilà, voilà. Est-ce que Yoann, tu veux te présenter un petit peu ou Oui. pas? Je peux me présenter, oui, si vous voulez. Allez, vas-y. Certains ont reconnu que je fais également partie du projet. Et effectivement, donc moi je m'appelle Johan. Et je suis, dans la vie, je suis aujourd'hui en reconversion, en formation pour devenir développeur. Mais avant ça, j'ai été commercial pendant un peu plus de 10 ans. C'est pour ça que je dirais que mon rôle aujourd'hui au sein du projet, c'est toute la partie, on va dire un peu marketing, relations influenceurs. Et bon, c'est moi qui suis chargé de tout le relationnel autour du projet pour développer le projet et le faire connaître un maximum. Voilà un petit peu. Puis après, ce soir, vous n'allez pas beaucoup m'entendre, hein. Je vais laisser beaucoup la main à mes patrons. Mais patron, quelle belle image tu donnes de notre hiérarchie au sein du projet. Maintenant tu C'est te pour tais, ça que je le Johan, dis. c'est à nous de parler. Notez-le. Et D'ailleurs, voilà. on remercie aussi en interne Johan, parce que c'est grâce à lui aussi et les contacts qu'il a qu'on en est là aujourd'hui d'ailleurs. Effectivement. Et je vais finir par remercier également Nelly et Seb, donc Form Zero to 10K, si je le dis bien, de nous accueillir ce soir et puis à tous les masques qui sont là pour venir découvrir le projet Mios et venir découvrir ce qu'on propose. Voilà Écoutez, pour moi. merci à tous les trois. Donc ouais, voilà, vous avez des profils quand même
diverses et variées, donc c'est bien qu'il y ait une homogénéité dans ce type de projet, parce qu'effectivement tous les domaines sont touchés, aussi bien le domaine juridique, surtout en ce moment avec les évolutions qu'on a et les nouvelles lois qui vont progressivement passer. Non, vous avez C'est une sûr, belle équipe. clairement. Vous avez une belle équipe. On essaye de prendre les devants. Oui. Ouais, non, de toute façon, voilà, je pense que les 3-4 prochaines années vont être décisives pour beaucoup de projets, et toutes les personnes qui sont pas forcément préparées, qui sont lancées un petit peu trop vite là-dedans. À mon sens, tous les projets qui tournent actuellement et qui sont pas cadrés au niveau de la loi française, dès que les lois tomberont, ils seront obligés de tout arrêter. Les tribunaux de commerce commenceront à les poursuivre, et du coup, quand les amendes tomberont, ils reculeront. C'est bien, enfin, c'est bien de prévoir ces choses-là, parce qu'au moins vous avez une vision, vraiment une vision d'avenir, et en principe vous serez pas surpris par ce qui peut se passer. C'est ça. Nous, en fait, on a voulu que Mios, en fait, ce soit un projet qui soit périn dans le temps. C'est-à-dire qu'il y aura des updates, le jeu sera pas fixe dès le début, il y aura des évolutions, des ajouts de contenu et tout. Et du coup, on voit vraiment ça comme un play to earn temporel, c'est-à-dire qu'il va durer dans le temps, et le seul moyen d'y parvenir aujourd'hui, c'est de payer les impôts, quoi, clairement. Pas de départ. Parce que si tu payes pas d'impôts sur les recettes qui sont générées par ton activité, quand les lois tomberont, c'est là que de nombre de projets Play to Earn tomberont avec, quoi. Ils auront un joli droit de rétroactivité aussi, on C'est imagine ça. bien. Exactement. Ça reste l'État. Effectivement, le jour où ça tombe, tu te dis, t'essayes de te mettre en règle, on va dire, c'est embêtant, mais c'est moins grave. Au pire, tu stoppes un peu, mais oui, l'effet de rétroactivité sur 1, 2, 3 jusqu'à 5 ans, peut-être. C'est 9 ans la rétroactivité en France. Voilà, donc ça peut être. Avec 10% de majoration par année. Ça peut faire très mal. Ça va très vite. Et pour enchaîner, je vous propose un petit peu de parler, peut-être surtout Bastien, de l'histoire de Mios. En fait, comment Mios est né, comment ça s'est passé, pour que le projet naisse, et pourquoi ce projet comme ça. À l'origine, on va peut-être rentrer dans une petite histoire assez drôle, mais il y a effectivement un des fondateurs qui ne fait plus partie du projet aujourd'hui. Bon, j'en parle parce que ça fait partie de la vie du projet. Il y a des nouvelles personnes qui rejoignent, il y a des personnes qui partent. Ça fait partie de la vie de n'importe quel projet. Donc, il fait plus partie du projet pour des raisons personnelles et professionnelles, malheureusement, avec un changement de taf qui aujourd'hui lui prend beaucoup de temps. Donc, cette personne avec qui j'ai fondé le projet, c'était une personne de ma famille, et c'était en vacances, tout simplement, où à force de suivre des projets, de voir beaucoup de projets se ressembler et tout ça, on s'était dit en rigolant, pourquoi pas vous fonder le nôtre. Et puis en fait, c'est de cette idée, on en est arrivé à réfléchir, à imaginer quelque chose. Moi, je suis un grand joueur de jeux de société, de RP, tout ça depuis bien longtemps, et Johan, qui fait partie de l'équipe aussi, en est un. Johan a rejoint assez vite aussi le projet, et donc l'idée de monter le projet Mios, qui est un projet à l'origine qui était réellement et 100% orienté RP. Aujourd'hui, on essaye de rester dans ce RP là, mais on essaye de donner une autre dimension pour intéresser beaucoup plus de personnes au projet Mios, parce que le RP intéresse beaucoup de gens, mais pas non plus 100% des gens. Et donc aujourd'hui, on a imaginé Mios comme un jeu qui permettrait aux gens de pouvoir évoluer avec un NFT, de pouvoir améliorer des NFT qu'ils obtiendraient, et on a aussi imaginé ce projet de manière à ce que les NFT ne soient pas aussi simplement des objets qu'on peut collectionner, mais des objets avec lesquels aussi on peut jouer, qu'on peut faire évoluer comme on l'entend, qu'on peut faire évoluer comme on le souhaite, et ensuite qu'on peut imaginer garder, ou soit simplement échanger pour en avoir un autre, etc. etc. Voilà un petit peu la genèse, si je puis dire, du projet Mios. Après, il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais je pense que on peut résumer ça à cela. Ok. C'est toujours intéressant. C'est intéressant quand il y a une vraie histoire derrière le projet, et pas juste. Il y avait vraiment quelque chose, pas surfer sur une hype. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui naissent parce que je sais pas moi, c'est un artiste, il a vu un copain qui faisait une banane en NFT, il va faire des bananes qui rigolent, et puis hop, et on va voir ce que ça donne. Donc c'est vrai que
Il y a tous ces constats, hein, effectivement, hein, qui nous ont fait prendre, qui nous ont donné envie de monter notre projet. Après, je respecte tous les projets qui sont lancés. Il y a aucun projet qui est moins bien que l'autre. Mais bon, c'est vrai que nous, on avait constaté beaucoup de reproches de communauté sur des projets qui se ressemblaient, avec des NFT qui étaient plus ou moins tous copier-coller, sans histoire, sans fondement, etc. Et c'est pour ça que du coup, on s'est dit, bah, on va lancer notre projet, on va créer un univers, on va créer une histoire où chaque personnage, chaque NFT qui pourra être obtenu par les joueurs, par les collectionneurs, aura une histoire, aura une raison en fait d'exister, d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est, etc. Et c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité mettre en place tout un univers qu'on a conceptionné et qu'on a imaginé nous-mêmes et qu'on a illustré aussi avec un illustrateur qui s'appelle Fragan et qui aujourd'hui fait toujours partie du projet et on va pas le lâcher comme ça parce qu'il fait quand même du travail qui est fortement apprécié et qui est apprécié par nous aussi. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Effectivement, oui, je salue le travail de l'artiste parce qu'il y a quand même un sacré talent. Hein. Ah, il n'a pas encore tout donné. Hein. Ouais, lâchez-le pas parce que je pense qu'il peut encore faire de belles choses. Hein. Lui, on le garde. La partie graphique, on va dire, c'est un peu comme tout. Hein. Ça permet d'attirer l'œil et de faire venir les gens dans le projet. Donc, bon, après, on s'est quand même posé la question parce que depuis que les CryptoPunks ont fonctionné, on s'est dit que c'était peut-être pas le graphisme qui intéressait les gens, parce que sinon les CryptoPunks n'auraient jamais marché. Hein, mais mais bon, ça fait partie des choses qui sont quand même appréciées aussi sur des projets de voir qu'il y a des illustrations qui sont travaillées et qui sont quand même recherchées. Ouais. Non, gardez-le précieusement. Et ce que je vous propose, c'est un petit peu maintenant finalement de présenter le projet, un petit peu du côté joueur, le but, comment ça va se passer, qu'est-ce que le joueur va devoir faire, comment il va évoluer, histoire d'avoir un aperçu global et puis on essaiera de prendre quelques questions au passage et puis même Naïlik, si tu veux enchaîner sur certaines choses. Écoute, n'hésite pas. Pas de souci. Ok. Mais je vous laisse commencer alors. Ce sera plus simple. Yes. Est-ce que Nathan, je te laisse commencer un petit peu ou pas? Bah écoute, sûr, je vais me faire une intro plus ou moins générale du jeu. Hein. Je t'en supplie. Donc le principe en gros c'est déjà de minter un NFT en amont. Ensuite, donc ce NFT vous donnera accès au corps du jeu, à savoir qu'il sera un jeu navigateur. Où à vrai dire le but du jeu est plus axé sur une progression, plus que sur quelque chose qui va être linéaire comme j'ai pu voir dans d'autres play to earn, où il s'agira juste par exemple de miner pour gagner de l'argent. Alors là c'est différent, puisque à vrai dire plus vous évoluerez votre NFT ainsi que votre équipement et tout ce qui s'ensuit, plus vous serez capable de générer d'argent, du coup, en faisant des missions de plus en plus difficiles. À savoir qu'en fait, le jeu fonctionne de telle sorte qu'il y a une carte à découvrir, une grosse carte, une énorme carte. Ouais. Vraiment. Et du coup, en fait, chaque case de la carte comporte des missions différentes. Et en accomplissant ces missions qui prennent un certain temps et certains prérequis de personnages, du coup, vous obtiendrez des récompenses. Ces récompenses sont sous plusieurs formes, à savoir des ressources. Donc des ressources X ou Y, on n'a pas encore forcément donné de nom précis aux ressources, mais en gros des ressources qui vous permettront de fabriquer de l'équipement ou de faire monter de personnages en niveau. Et aussi du coup dans certaines missions il y aura des récompenses qui seront plus un token crypto-monnaie que des ressources à proprement parler. Donc à savoir pour l'instant c'est le dollar Mios, donc en gros c'est le jeton Mios quoi, mais comme on va changer de nom il est fort probable que ce jeton change de nom avec. Et donc du coup ce jeton là vous permettra d'accéder à tout un panel de DeFi, donc à savoir du stacking, principalement en version 1, donc ce qui permettra de générer des revenus passifs. Et à d'autres actions en jeu, par exemple, il vous en faudra pour monter de personnages en niveau, pour faire de la fusion d'équipements,
qui est en somme de l'amélioration des pièces d'équipement pour acquérir encore plus de puissance sur le personnage. Tout en sachant que la map, en fait, donc la carte est subdivisée en 3 grosses zones, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont en gros le tiers 1, le tiers 2 et le tiers 3, qui sont en somme 3 tiers d'équipements différents, donc avec 3 tiers de ressources différentes, où en gros, pour accéder aux missions de tiers 2, il faudra quand même avoir un très bon équipement tiers 1, et pareil pour le tiers 3, il faut avoir un très bon équipement tiers 2 pour pouvoir compléter les premières missions et débloquer du stuff. Et du coup, voilà, donc en fait, c'est assez progressif, c'est-à-dire que plus vous progresserez dans la carte et plus vous serez apte à remplir des missions de plus en plus difficiles, plus vous générerez en fait de ressources pour le même temps passé, à peu de choses près. C'est-à-dire que si sur les premières cases de la carte, vous faites une mission qui va durer 5 heures, admettons, qui va vous donner, enfin ça, par petit exemple, 10 ressources, faut savoir que peut-être 20 cases plus loin, une mission de 5 heures, vous en avez peut-être 30 ou 40. Du coup, en fait, c'est plus vous progressez, plus vous gagnez, en fait. Voilà. C'est ce qu'on a voulu lier un petit peu, du coup, à la fois le côté play to earn et à la fois le côté progress to achieve un petit peu. Donc, plus on progresse, plus on est apte à remplir des tâches de plus en plus difficiles et du coup avoir des récompenses qui vont avec, quoi. Voilà, si tu veux reprendre un peu la main, Bastien. Ouais, je te laissais terminer. Bon, ça c'est un petit focus sur le gameplay. Alors c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir expliquer tout un gameplay de manière orale comme ça. Donc c'est vrai qu'on détaillera, je pense, selon les questions et les interrogations des personnes qui sont présentes. Surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce qu'il y a peut-être des points qu'on ne pense pas aborder et qui sont certainement sur le projet, et il y en a. Moi, je vais faire un petit focus sur l'univers, parce que c'est vrai qu'on s'est lancé sur le gameplay, mais sans parler un petit peu des différents personnages qui sont affichés à l'écran, le pourquoi du comment. Et il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler du projet, donc ça va peut-être les intéresser de savoir pourquoi il y a un bonhomme tout vert, une dame avec du feu et un androïde devant. Donc nous, on a créé un univers entier, hein, sur Mios qui se passe dans le futur. On est parti du postulat que la Terre n'est plus habitable et que selon un projet zéro qui permet de sauver l'humanité, on a des êtres humains qui quittent la planète pour aller s'établir sur une nouvelle planète sur laquelle ils ne souhaitent pas refaire les mêmes erreurs, sur laquelle ils sont tous amis et travaillent tous main dans la main. Bon, on sait bien que ça c'est utopique et que ça ne dure jamais très longtemps, et donc effectivement, suite à divers événements, on se retrouve à avoir 3 clans qui se forment sur la nouvelle planète. Donc un clan qui ne jure que par les ressources naturelles et la mer Gaïa, en gros, pour résumer. Donc c'est un peuple qui tire sa puissance en fait des divers éléments de la planète, hein. Donc on retrouve principalement le feu, l'eau, la roche et l'électricité, tout ce genre de choses. On va avoir un deuxième peuple aussi qui va s'orienter sur tout ce qui va être armement, intelligence artificielle et humanoïde, donc avec le personnage que vous avez présenté en premier, et évidemment un dernier peuple un petit peu particulier qui lui en fait se fera prendre en possession par les diverses âmes présentes sur la planète de destination, parce qu'ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait déjà eu de la vie et surtout des morts en fait sur la planète sur laquelle ils sont, et donc ils sont revenus pour venir un petit peu apporter leur sentence et leur colère. Voilà un petit peu l'histoire en très très résumé de Mios, pour expliquer un petit peu. Et donc évidemment, comme le disait Nathan, le mint sera pour chaque personne souhaitant participer l'obtention d'un des personnages. Au sein de ces peuples-là, il y a différentes spécialisations que nous décrivons comme un fendeur qui va avoir un peu le rôle de guerrier, on a un gardien qui va vraiment avoir le rôle de tank quelque part, on a un fantôme qui va avoir le rôle d'assassin, et on a aussi le sage qui lui va vraiment avoir le rôle de stratège et de soutien pour ses coéquipiers. Et donc au sein de ces 3 peuples que vous avez présentés ici, on retrouve les 4 mêmes spécialisations qui auront un rôle évidemment différent dans les futures versions du jeu. Voilà un petit peu pour l'histoire Mios, parce que je pense que c'était quand même assez important de préciser tout ça. Ça donne envie. Il y a un film qui va sortir avec tout ça? On a été contacté par Netflix, mais on n'a pas le temps. On est un petit peu débordé. Ils voulaient bâcler le truc, on s'est dit on fera notre propre film parce que c'est ça. Pas intéressant. Donc voilà, c'était important pour nous de mêler ça dans un univers, parce que c'est vrai que la partie RP c'est quelque chose qu'on souhaite quand même garder, parce que c'est quand même toujours plus intéressant de
de participer à un jeu, à un projet, tout en ayant un univers et de pouvoir se plonger dans un personnage et le faire vivre et le jouer comme on a envie de le jouer. Et c'est ce qui va donner la particularité aussi à chaque personnage. Donc chaque NFT, c'est que chaque joueur va pouvoir le jouer et surtout le faire évoluer en fait comme il le veut. Et c'est ça qui va apporter de la distinction et du côté unique en fait pour chaque personnage. Ok. Donc ouais, vous avez vraiment un univers. Ouais, j'avais un petit peu moi survolé l'histoire, donc par rapport à pas mal de personnes peut-être qui sont là. Donc on va dire, je connais un minimum, mais c'est vrai que l'univers Mio c'est vraiment très 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 vaste. Ils ont beaucoup travaillé le parti roleplay justement, et ça permet vraiment de plonger dans quelque chose de vraiment très complet. Hein. Donc je vous partagerai dès que j'aurai fini de parler le site internet pour regarder, pour jeter un œil un petit peu à tout ça. Mais ce que disait Bastien, donc c'est très difficile de résumer l'univers on va dire en quelques minutes. Hein. Il faut un petit peu de temps. Tout comme le gameplay d'ailleurs. Oui. Enfin, effectivement. Enfin, c'est vrai que de toute façon, dans tous les jeux de rôle, on va dire, ça se ressemble, mais il y a beaucoup, au niveau de Mios, il y a quand même beaucoup de choses à faire, et puis beaucoup, de fonctionnalités à explorer. Tout à fait. On avait quelques, on avait quelques questions. Une question de Trady Hunter. Est-ce qu'on pourra aider les nouveaux, si les joueurs sont déjà au niveau? Alors, moi, le micro a coupé, alors j'ai pas entendu toute la question. Ouais. Moi, je l'ai compris si tu veux. D'accord. Du coup, dans un premier temps, ça sera pas possible. Parce qu'en fait, simplement que aider un premier joueur, ça veut dire participer avec lui en mission. Et du coup, si tu veux, dans la conception des smart contracts, c'est très difficile de créer des instances. En fait, il faut voir ça un peu comme sur World of Warcraft. Je sais pas si vous y avez joué, mais en gros, c'est un peu comme faire un donjon dans World of Warcraft. Ça crée une instance pour que plusieurs joueurs participent à la même mission. Et ça demande un temps de rédaction de smart contract qui est franchement indécent. Du coup, ça sortira en version 2. C'est-à-dire qu'en deuxième version, donc à la première update qui aura du jeu, potentiellement 3 ou peut-être 4 mois après la sortie, il y aura les guildes qui sortiront et tout le système de PvE commun. Donc c'est-à-dire où les joueurs pourront jouer entre eux, ils pourront faire des missions spéciales de groupe, ils pourront faire des missions simples à plusieurs, tout en sachant qu'en version 1, les missions peuvent être faites avec plusieurs personnages, mais du même compte. C'est-à-dire que, admettons, moi je mint 3 personnages, si j'ai 3 personnages de la même faction, je pourrais envoyer ces 3 personnages de la même faction dans la même mission. Parce que je veux dire, mais du coup, l'entraide à proprement parler en V1 ça sortira qu'en V2. C'est trop compliqué en termes de smart contract. Du coup, je vais juste préciser 2 petites choses. On a déjà imaginé, on est déjà à la V4 du jeu, parce que la V1, c'est celle qui sortira. Celle-là, évidemment qu'on l'a imaginé, et heureusement, ce serait compliqué. On a déjà imaginé tout ce qui apparaîtra en V2 et en V3. On devait le faire apparaître dans le white paper, mais pour certaines raisons, on ne la fera pas apparaître tout de suite. Et on est déjà en train de réfléchir à la V4, sachant qu'évidemment, dans chaque version, il y aura une évolution de l'histoire, parce qu'évidemment, l'histoire Mios qui est comptée aujourd'hui va évoluer, va avancer, avec des péripéties, avec des nouvelles choses qui arriveront et qui influeront évidemment sur les missions, le jeu, la carte, les zones, les nouvelles planètes, les nouveaux trucs, etc. J'en donne pas plus, mais voilà. Donc, et la deuxième petite précision aussi, c'est pour le mint, parce que je sais pas si la question va être posée, mais je crois que je l'ai vu passer. Pour le mint, il n'est pas possible, et on a statué dessus, de choisir son peuple ni sa spécialisation. C'est-à-dire que le soir du mint, les personnes qui souhaiteront obtenir un personnage, et nous ferons aussi partie du mint, nous minterons nous-mêmes nos personnages, on ne s'octroie pas de NFT parce qu'on fait partie du projet, non, on sera... Alors évidemment, on s'octroie la waitlist, c'est la seule chose qu'on va s'octroyer quand même, qu'on puisse avoir un personnage, ce serait dommage pour nous quand même de se retrouver en fin de liste et de ne pas avoir. Et si on en arrive là, tant mieux, c'est que ça a plu et que le projet fonctionne, donc ce serait évidemment une très belle récompense pour nous. Mais voilà, on ne pourra ni choisir son peuple, ni sa spécialisation le soir du mint. Voilà un petit peu les 2 précisions que je voulais apporter. Ok, donc
pour résumer, la V1, on est vraiment sur une partie, la V1 plus une version solo, le temps de voir un petit peu si tout fonctionne, si tout se passe bien, et à partir de la V2, on va voir quelque chose qui va évoluer vers un C'est petit ça, peu plus du multijoueur. Ok, Complètement du multijoueur. ok. Naïli, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, est-ce que tu veux poser des questions? Alors, moi, j'avais noté une ou deux bah, questions. Eh ben, écoute, vas-y. Alors, la première, c'est... Bon, déjà, j'ai super bien aimé vos podcasts parce que c'est chouette d'avoir les infos facilement quand on arrive un peu en retard sur un projet sans devoir lire tous les fils qui passent. Par contre, je suis un peu déçu, c'est que ça a diminué ces derniers temps, donc j'ai pas les dernières infos toutes fraîches. Alors, Il est vrai. il y a deux raisons à cela. La première, c'est que, comme dans le dernier comme dans le dernier podcast, on l'expliquait, c'est qu'on a eu des soucis, entre guillemets, à régler en interne, d'où le départ d'une personne. Ça fait partie, encore une fois, de la vie de projet, c'est aussi des compétences, c'est aussi des êtres humains, donc il y a de l'humain à gérer dans ce genre de choses. Parce qu'on a des gens qu'on connaît dans le projet, entre amis, famille et tout ça, il y a des gens qu'on ne connaît pas, donc il y a eu toute cette partie-là à gérer, qui a été assez compliquée. Aujourd'hui, on en est sorti et le projet avance carrément, enfin avance normalement. Et le deuxième point aussi, c'est que là, on s'est focus à 100%, et c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins d'activité sur Twitter, même si on continue, il y a un petit peu moins d'activité sur les podcasts, c'est qu'on est clairement en train de sortir en priorité le nouveau site avec le white paper. Pourquoi? Parce que ça va être toute notre base de travail et de Communication. réflexion, voilà, pour faire assurer la communication. Et c'est pour ça aussi qu'on a notre Discord avec des personnes, le Discord qui perd un petit peu de membres chaque jour. On en est conscient, on le sait, c'est parce que aussi, voilà, il y a des news qui arrivent en moins, mais ce n'est pas parce que le projet n'avance pas ou est bloqué, c'est parce qu'on est vraiment en train de tout mettre sur, évidemment, le white paper qu'on a quasiment fini d'intégrer, et le site web qui est terminé et qui est prêt à être balancé, mais on voudrait évidemment lancer les deux en même temps, comme ça au moins ce serait fait, ce qui permettrait à notre community manager et commercial Johan qui est là de pouvoir aller faire ses contrats, ses partenariats, etc. Ça lui donnerait du poids et ça lui donnerait du grain et du grain à moudre pour présenter tout ce qu'on a imaginé, et puis pour nous aussi de pouvoir avoir beaucoup plus de poids et de... Il y a un mot que j'arrive pas à trouver. De poids et de légitimité, voilà, sur les démarches qu'on souhaite entreprendre par la suite. Parce que les contacts, on les a. Je ne donnerai pas les noms des influenceurs ou des personnes bien connues avec qui on a déjà 2 accroches. Mais voilà, on veut être légitime et on veut sortir tout ça avant de démarcher ces personnes-là. C'est pour ça, au niveau des podcasts, mais effectivement, on en a conscience que pour l'instant, les podcasts, le dernier qui est sorti date un petit peu, c'est parce que aussi, forcément, on n'a pas forcément avancé sur beaucoup de choses en termes de réflexion, évolution. On est plus là sur le fait de tout écrire de ce qu'on a imaginé jusqu'à présent et de tout statuer et valider pour pouvoir l'afficher à la communauté et que tout le monde puisse aller visiter ce white paper. Je tiens à faire une petite parenthèse justement au niveau de vos podcasts. Le fait de les retranscrire on va dire, en mode texte, je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a quasiment aucun... je crois que d'ailleurs vous êtes le seul projet que j'ai vu faire ça. Et honnêtement, si vous avez l'occasion de le refaire, continuez, parce que ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'écouter un petit peu tout ça, de lire un résumé qui est souvent bien conçu, où il y a toutes les infos dedans. Donc, à continuer à ce niveau-là, c'est vraiment bien. Ok. Oui, Naïli, tu avais peut-être une autre question. Je t'ai coupé dans ta lancée. Non, du tout. Enfin, si, j'ai des questions, hein, mais tu m'as pas coupé. Mais justement, je vois que Tradiator pose à peu près la même question. Donc, c'est un jeu sur navigateur. Et il y a une version mobile, je crois que j'avais entendu dans un podcast, où ce sera jouable en mobile. Et là, j'aurais voulu savoir si ce sera une version dans une app ou ce sera sur navigateur, ou alors Dans une app compagnon où ça pourra faire tourner le jeu complètement. Alors, du coup, dans un premier temps, ça sera sur navigateur, même sur portable. Et dans un second temps, on développera une application portable qui supportera le jeu, du coup. Et ce sera le même jeu alors que... Exactement. C'est-à-dire que tu pourras lancer ta mission le matin avec ton café sur ton ordinateur et la récupérer à midi
à la pause déj à ton boulot sur ton portable. Voilà. Sans problème. Une présentation d'Apple. On commence sur son GSM, on finit sur son laptop. Exactement. Et dans le train, on joue sur l'iPad. Exactement. Là. Ça fera 3 000 €, s'il vous plaît. Pardon. Ok. Et alors, j'avais aussi une petite question. Si... J'ai vu que vous étiez aussi intéressé par des partenariats pour des associations dans l'environnement, dans d'autres choses comme ça. Exact. Je sais pas si vous avez déjà des choses. Enfin, c'est pour avoir un peu d'infos, en fait. Il n'y a pas une question piège. Il y a eu beaucoup de démarches entreprises, d'échanges et tout ça. On a contacté des associations et même des fondations qui sont très connues dans le monde de l'écologie, de la préservation de l'environnement et aussi des animaux. Je peux pas donner de nom parce qu'il y a encore de rien contractualisé avec eux. C'est des choses qui prennent du temps et ça fait partie aussi des choses qu'on a mis en stand-by parce que simplement, tant qu'on n'a pas de société fondée, en fait, on n'a pas de poids vis-à-vis d'eux. Le fait d'amener juste un projet avec des gens derrière, pour eux, ça ne les intéresse pas, entre guillemets. Ils ne peuvent pas contractualiser de choses quand il n'y a pas de forme juridique et légale. Donc c'est pour ça que ça fait partie des choses aussi, tout comme la communication et l'établissement de partenariats avec des influenceurs, etc. C'est des choses qu'on a mis en stand-by pour l'instant. On souhaite poser on souhaite poser notre white paper, notre site internet et monter la société. Et une fois que tout ça c'est fait, là on pourra reprendre ces démarches-là parce que là on sera légitime, on aura un numéro de sirène, pardon. On aura notre white paper avec tout notre projet et là on aura possibilité de négocier et de parler de nous. Ok. Et donc, si je comprends bien, la société n'est pas finie, mais en finalisation. Ah bah là, elle est sur le point d'être finalisée. Je suis en train de faire toutes les démarches. Il manquait quelques documents de mes pairs et d'ici 2 semaines, normalement, la société, la SAS, sera montée. Bah, félicitations. Je trouve ça super, en fait, d'avoir commencé à focaliser là-dessus avant. Enfin, pas avant, puisque on voit que le jeu est déjà bien développé aussi et tout ça, mais je trouve ça super intéressant d'avoir pris ce chemin-là dès le départ, que ça doit pas être le plus facile à prendre. Ça a été un gros tournant. C'est vrai qu'au début du projet, la société, au tout début, parce que le projet Mios existe dans les papiers depuis octobre 2021. Donc c'est vrai qu'on a imaginé le Mint 1 an après le début de la réflexion sur le projet. Donc ça peut paraître assez long. Il y a des projets ou des Mint qui apparaissent au bout de 2 ou 3 mois après. Donc nous, c'est pas le pari qu'on a fait. Le pari qu'on a fait, c'est, comme disait Nathan tout à l'heure, c'est un projet sur le long terme, donc un projet qu'on a réfléchi. Tout ce qu'on présente aujourd'hui, qu'on vous explique dans le gameplay sur les choix qu'on a fait, ne serait-ce que même sur le Mint, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui sont apparues, pourquoi on peut pas choisir le pup, c'est des choix qu'on a fait il y a eu des réflexions derrière, on a réfléchi, est-ce qu'on laisse la possibilité aux joueurs de choisir leur spécialisation, leur pup, sur quelle blockchain on part, sur quelle chose on fait, enfin tout ce qu'on a imaginé dedans, le token, le stacking, etc., tout ça c'est des choses qu'on a réfléchi sur des heures et des heures de réunion, même From Zero qui est là, on a fait des réunions avec lui sous des chaleurs torrides dernièrement, etc. Enfin, je confirme. On se donne les moyens de réfléchir. Alors après, effectivement, il y a des solutions et des choix qui sont faits. Est-ce que ce sont les bons Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est des choix qu'on peut argumenter, qu'on peut justifier par, évidemment, plein d'arguments et de réflexions. Mais voilà, pour résumer un petit peu tout ça. Et une petite question dans le chat. Est-ce qu'il vous faut le statut PSAN pour pouvoir faire fonctionner le jeu ou pas du tout? Merci bien de poser cette question, on va dire. Je voulais y répondre. Et non, du coup, le statut PSAN n'est pas du tout un prérequis quant à notre activité, étant donné que nous ne donnons pas de conseils en investissement. Puisque, à vrai dire, le statut PSAN est ici que pour soit les conseillers financiers, soit à la rigueur, et je dis bien à la rigueur avec des guillemets, mais là vous pouvez pas les voir, je l'ai fait avec mes mains, pour des entreprises telles que Binance qui souhaitent faire ce qu'on appelle des produits complexes, donc en investissement, où là ils sont... Enfin, encore une fois, c'est pas obligatoire dans la crypto, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de lois, mais c'est quand même recommandé d'avoir un PSAN. Et d'ailleurs, il me semble, je vais peut-être dire une connerie, mais que c'est la première entreprise exchange à avoir le PSAN. Mais du coup, non, c'est pas tout requis. Et puis avoir un PSAN, c'est une galère sans nom.
Mais généralement, c'est plus les gens, tu vois, qui vont développer par exemple, des bots de trading. Là, tu dois avoir un PSAN parce que ton bot de trading, il doit quand même avoir un coup de tampon de l'administration qui gère la Alors, bourse pour dire. Je dis peut-être une bêtise, mais pour moi, si ça passe par une API, en fait, t'as pas besoin du PSAN. Je connais des entreprises justement qui font ça. En fait, étant donné qu'ils font un peu les intermédiaires, en fait, du moment qu'ils conservent pas d'actifs ou qu'ils font pas de l'achat-vente pour des clients, normalement, en gros, t'as pas besoin. Un bot de trading jusqu'à aujourd'hui, t'avais pas besoin du PSAN étant donné que tu gères pas directement les fonds des clients. Tu vois, c'est un intermédiaire, mais t'as pas en main. Si, il me semble. Hein. Il me semble, parce que du coup, regarde, si tu fais ton bot, faut bien qu'il y ait quelqu'un en amont qui lui dise, tiens, vas-y, vends ça, rachète ça, tu vois. Et du coup, faut que cette personne-là, elle le coup de ton PSAN, tu vois. En gros, ton bot, il peut pas. Enfin, généralement, les bots de copy trading, ils copient justement le trade que fait quelqu'un, tu vois. Je pourrais pas. Enfin, je te redonnerai le nom peut-être après en privé. Okay. Je sais que dernièrement, c'était pas obligatoire. Par contre, je sais qu'ils en parlaient justement pour éventuellement intégrer ça. Alors, je sais plus si c'était par rapport à Mika ou pas. Mais par contre, oui, tout ce qui était algorithme trading en fait qui fonctionnait avec une API, t'avais pas besoin du PSAN parce qu'il y a des entreprises là dernièrement qui fonctionnaient comme ça. Si tiens, tu prends. Ok, bah peut-être qu'après tu ils ont trouvé le bon chemin pour passer entre les mailles du filet. Mais en théorie, dès que tu as de l'achat, de la revente d'actifs, que ce soit numérique ou non d'ailleurs, hein, ou des conseils d'investissement, c'est PSAN. Il n'y a pas de débat. Donc après, je sais pas, peut-être qu'ils ont trouvé justement le vide juridique pour passer à travers ça. Mais bon, je sais qu'en tout cas, nous, en tant que juste exploitant un jeu vidéo et exécuteur d'un mint, il n'y en a pas besoin. Voilà. Ça, c'est sûr. Bah, tiens, regarde, il y en a enfin, on est en train de dévier un peu, mais Cryptonab qui parlait justement de Krill, donc qui fait des bots de trading, bah eux, par exemple, ils l'ont pas le PSAN. Enfin, ils l'ont demandé, si je dis pas de bêtises, mais ils l'ont pas encore. Ouais, mais du coup, normalement, ils peuvent pas exercer leur activité s'ils n'ont pas encore le PSAN, s'ils en ont besoin. Enfin, je pense pas. Après, ça, je t'avouerais que je suis pas vraiment spécialisé dans les instances, dans les hautes instances, sur les hautes finances. C'était surtout, finalement, savoir si à votre niveau, vous en aviez besoin ou pas. Donc, tant mieux, hein, ça fait... Non, pas du tout. Puisque nous, on n'achète ni on détient ni on ne vend aucun actif pour personne. En fait, nous, on propose qu'à l'achat, si tu veux, ou à la vente. Du coup, après, on fait que du conseil en off. C'est ça. Tout. C'est ça. Ouais. Moi, je fais que des conseils en off. Ouais, c'est son projet, moi, exactement. Écoutez, j'avais noté moi 2-3 questions. Attendez, j'avais une question, je l'ai pas je l'ai pas écrite. Même si je sais la réponse, est-ce que en fait quand il va y avoir le mint, donc vous avez probablement défini ou allez définir une certaine quantité de NFT à mint avec un tarif. Est-ce que le mint va influencer au niveau du travail derrière qui va être fait? Est-ce que ça peut influencer, je sais pas, la durée de développement du jeu, ce genre de truc, ou c'est totalement indépendant? Question. Je te laisse répondre maintenant, je te sens motivé là. Pas de problème. C'est une très bonne question, merci à ceux de l'avoir posée. Du coup, il faut savoir que ce projet a été développé de manière totalement, putain, j'ai perdu le mot. Totalement bénévole. À savoir que le jeu, les smart contracts sont déjà opérationnels à 80%. Donc le corps du jeu, le code du jeu est déjà fait à 80%. Et on s'est promis que le jeu sortirait dans le même mois que le mint. Ça veut dire que nous, en fait, contrairement à tous les autres play to earn qui sont sortis, quasiment, hein, citez-moi un ou deux dans le chat si je me trompe, mais on va dire que 99,9% des play to earn qui sont sortis attendaient de faire un mint pour développer leur jeu ensuite. Nous, c'est l'inverse, on a développé le jeu et on fait le mint avant que le jeu sorte, justement pour garder cette confiance avec
les utilisateurs, pour pas qu'ils se disent, pour clairement se différencier de tous les autres scams qu'il y a pu y avoir, quoi. Parce que bon, on sait tous, tout le monde ici présent sait que les scams sont monnaie courante dans le domaine de la crypto et encore plus dans le domaine des NFT, hein. Et que il y a eu maintes et maintes de mint qui se sont soldés juste par un mint, et puis salut les gars, au revoir, nous on se barre à Malte, et puis bonne soirée tout le monde. Voilà, donc nous c'est justement ce qu'on voulait éviter. Et donc notamment on se donne de la légitimité par rapport à ça. Par rapport à l'entreprise légale qu'on crée autour de ça, justement pour que l'utilisateur soit en confiance et que il n'y ait pas du tout de doute sur un potentiel scam ou non, quoi. Donc voilà, le jeu sortira juste après le mint. Autre gros point aussi qu'il faut préciser là dans cette petite parenthèse, c'est que du coup pour rebondir sur ce que disait Nathan, notre projet, nous, il est 100% autonome. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a les ressources humaines, on a les ressources financières, on a les ressources techniques pour développer à 100% tout ce qu'on a prévu. C'est-à-dire que même si le mint est un échec et qu'il n'y a aucune vente, bon, dans ce cas-là, comme je le dis à chaque fois, s'il y a 0 vente, on s'en mettra peut-être pas à développer un jeu juste pour nous, ce serait dommage, mais même si on ne vend que la moitié, un quart, 3/4 ou la totalité, tout ce que nous permettra d'avoir le mint, en fait, sera du plus. On est déjà en capacité aujourd'hui, on a les finances, hein, on a investi dans la société tous pour pouvoir faire partie de cette boîte-là, donc on a déjà le financier, on a les personnes, on a tout, en fait, pour pouvoir développer exactement tout ce qu'on souhaite mettre en place. Donc en fait, le mint, que ce soit une très grosse réussite ou une semi-réussite, eh bien le jeu verra quand même le jour. Et c'est là aussi on souhaite se différencier, et c'est pour ça qu'on le dit, parce que c'est un gage aussi d'assurance pour les personnes qui investissent, parce que c'est quand même de l'argent que des joueurs investissent. On voit trop de projets, même sur notre Discord, de personnes qui nous en parlent, où les gens achètent et les projets disparaissent, donc c'est toujours de l'argent perdu et des NFT qui ne pourront jamais être vendus. Donc nous, c'est ce qu'on essaye d'éviter au maximum, et c'est pour ça qu'on est en totale indépendance sur la partie financière, la partie humaine, technique, etc., tout ce qu'on peut imaginer, et que le mint, ce sera vraiment qu'un gros plus qui nous permettra d'imaginer encore plus de choses et de pouvoir aussi évidemment nous rentabiliser en partie sur tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, et puis évidemment pouvoir imaginer des airdrops et un don évidemment à toutes les personnes qui possèdent du NFT, évidemment. Ok, c'est en toute transparence, c'est ce que vous m'aviez dit la première fois, et c'est aussi un petit peu, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très bien, c'est qu'aujourd'hui la majorité des projets attendent finalement le mint comme financement pour développer, alors que vous l'avez fait à l'envers. Et honnêtement, c'est vraiment une très bonne chose, hein. C'est rare, et c'est aussi une preuve que le projet a quand même un certain avenir, même si on sait jamais ce que l'avenir peut réserver. Tout à fait. Non, mais on est les premiers au courant. Enfin, le risque zéro n'existe pas. Et de toute façon, toutes les personnes qui ont réussi et toutes les personnes qui aujourd'hui ont des grosses boîtes et des grosses sociétés connues ont à un moment dans leur vie pris de très gros risques. Donc là, on n'est pas non plus sur de la prise de risque massive. On va pas se retrouver à la rue, mais il y a toujours un risque. Maintenant, le principal, c'est de l'identifier, le voir et de trouver des solutions pour évidemment passer à côté ou faire en sorte que ça se passe bien. Mais jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a pas de raison. Si vous avez de toute façon les compétences en interne, déjà, vous partez quand même avec un sacré avantage, plutôt que de faire appel à des prestataires extérieurs qui, on le sait, développeurs de smart contracts, toutes ces choses-là qui sont pas courantes. Déjà, c'est difficile à trouver. Faut trouver des bonnes personnes et ça coûte extrêmement cher. Et du coup aussi, je fais juste un petit point sur le financement. Il faut savoir que le financement, on est financé par personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité qui a des parts dans l'entreprise, aucune entité qui a des parts dans le projet, qui a son mot à dire, qui nous guidera vers quelque chose parce qu'ils ont des parts et qui nous obligeront, avec l'argent qu'ils nous auraient donné, à faire telle ou telle chose. Du coup, on est 100% indépendant et autonome, comme l'a dit Bastien tout à l'heure, même au niveau financier. Personne ne nous a fait un chèque au début pour nous payer ni rien. Voilà, donc... Ou on le dit pas, mais... On est 100% français, quoi. Non, si, les seules personnes qui ont un pouvoir de décision dans le projet, à qui on va faire participer, ce sont nos early, sur le Discord, évidemment. Eh ben oui, il faut le préciser quand même. On sait jamais, ça pourrait peut-être intéresser des gens.
Peut-être qu'on remettra des rôles early à dispo pour les futurs arrivants, peut-être. Ouais. Voilà. Si tout le monde a entendu, je vais vous mettre le lien du Discord partagé. N'hésitez pas à rejoindre. Moi, je crois qu'il y en a un qui s'est déjà occupé de le mettre, ça y est. Ah, mais oui, c'est moi. Oui, c'est lui. Oui, donc, c'est ça. Ouais, je vous le mets. N'hésitez pas à rejoindre. C'est important. Du coup, étant donné qu'on parle du Mint, 2 questions. Avez-vous une date officielle de sortie aujourd'hui, ou même, on va dire, approximative? Et avez-vous un prix, même approximatif, au niveau du Mint ou pas encore? Alors, la date approximative du Mint, ça sera mois de septembre. Donc ça déjà, c'est fixé. Hein, la date approximative du Mint, ça sera au mois de septembre. Après, que ce soit le 1er ou le 30, ça, on ne sait pas encore. On mais se laisse un mois de marge. Un mois de battement. Ensuite, Bastien, je te laisse annoncer le reste. Ouais, t'as pris le plus facile, quoi. C'est gentil. La deuxième question, c'était le prix. Voilà, le print. Non. Le prix du Mint, pour être totalement transparent avec vous, non, c'est une question qui nous tord un petit peu l'esprit depuis un petit moment. Alors, c'est parce que aussi nous n'avions pas statué sur la blockchain. Parce qu'évidemment, en fonction de la blockchain, on n'imagine pas les mêmes prix de NFT. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, ça va dépendre aussi de beaucoup de choses. Ça va dépendre aussi du marché de la crypto-monnaie à ce moment-là. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, le marché d'aujourd'hui ou d'il y a 4 mois, on n'imagine pas le même prix de vente. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent enfin, en tout cas pour nous, dans notre conception du prix, on imagine beaucoup de paramètres qui vont venir, qui vont être pris en compte pour imaginer le prix. Donc, non, aujourd'hui, vous donnez un prix, ce n'est pas possible. En revanche, la vision qu'on a sur ce prix-là, c'est qu'on n'imagine pas non plus vendre des choses hors de prix, parce que ça n'aurait aucun intérêt. On imagine quand même à des prix raisonnables et des prix qui seront majoritairement quand même accessibles pour essayer de donner un petit peu de précision. Voilà. Après, je peux pas en dire plus parce que nous-mêmes, on n'a pas la réponse à cette question. Pour l'instant. Moi, si tu veux, je peux donner une fourchette assez large. Entre 0 et 3000. Allez, voilà, c'est donné. Allez. Ça donne une idée déjà. Et du coup, en parlant de blockchain, sur quel est-ce que vous avez pris une décision aujourd'hui ou est-ce que vous êtes toujours un petit peu indécis sur la blockchain ou vous voulez reposer? Non, ça y est, le choix est fait. C'est ça la grosse news de ce soir, attention. Oulalala. On souhaitait partir sur Harmony parce que du coup ça a l'air vachement sécurisé. Non, c'est pas vrai, non, c'est une grosse blague, hein, évidemment. Voilà, c'était la petite blague. À la base du projet, je me permets de prendre la main, Nathan, du coup, sur. Si, pas vrai. Du coup, je suis un petit peu méchant. Tous mes respects à ceux qui ont fondé Harmony, parce que c'est pas les seuls en plus à se prendre des grosses attaques dans la tête en ce moment. Bon, bref, pour revenir au sujet, à la base du projet, on était parti sur Solana. On a très vite abandonné la blockchain Solana pour diverses raisons, majoritairement la sécurité. Le Luna non plus, parce que je vois que ça passe dans le chat. Donc, le Luna, on ne l'a jamais imaginé de base. Donc aujourd'hui, on a hésité entre 2 blockchains. On a hésité entre la blockchain Ethereum, évidemment, et on a hésité aussi entre la blockchain Polygon. Aujourd'hui, tout ça pour dire que notre priorité, c'est quand même la sécurité et la longévité, enfin le long terme, et donc notre choix aujourd'hui est parti sur la blockchain Polygon. D'accord. Par rapport à ce qu'on imagine, par rapport à notre projet, au nombre de transactions et tout qui seront faites, etc., etc. Donc on imagine aujourd'hui notre projet sur Polygon. Et pourquoi pas Immutable X alors? Est-ce que vous avez... Ça c'est très bien que tu me poses cette question-là parce qu'effectivement moi j'avais beaucoup de proximité avec cette blockchain là et c'est vrai qu'en interne j'ai un peu embêté tout le monde, Nathan, notre dev Kevin et tout avec cette blockchain là parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeux connus qui sont dessus comme c'est Golden Chain, il y a Guild of Guardian, il y a Illuvium qui va arriver dessus, enfin il y a quand même des très gros projets mais effectivement encore une fois notre vision s'est portée sur la sécurité, même si je ne suis pas en train de dire que Immutable
Immutable n'est pas sécurisé, mais que par ancienneté et par choix de sécurité, on a préféré partir sur Polygon. Par rapport aussi à la valeur du jeton, par rapport à son classement. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui nous ont fait passer sur Polygon. Ouais, Polygon, hein, 19e sur CoinMarketCap, Immutable X, je crois que ça doit être 180 ou 190e, comme ça. Après, je pense qu'ils peuvent progresser, mais en fait, par contre, je dirais il y a quand même beaucoup moins de recul sur Immutable X, et en sachant que donc voilà, il y a des jeux qui doivent se faire, il y en a quelques-uns qui sont faits, mais le plus gros reste à sortir et faudra voir au moment où on va dire ça va un petit peu exploser. Est-ce qu'elle va faire ses preuves ou pas? Alors que Polygon, bon, il y a quand même de l'ancienneté. Ouais. Il y a moins de risques. Je dirais que c'est moins risqué de faire ça sur Polygon que sur Immutable. Bien sûr, puis voilà, Polygon a été choisi là par Decentraland, ils ont été choisis par Ubisoft. Sandbox, ouais, lourd. Donc, on a fait le tour, hein. C'est une question qu'on se pose depuis un long moment et on sait que la commu qui nous suit et qui nous soutient, c'est une question qui revient régulièrement, tout comme le prix du NFT d'ailleurs aussi. Je crois que c'est la question numéro 1, donc au premier on essaye de faire tout ce qu'on peut pour avoir une réponse à donner au plus vite. Mais aujourd'hui voilà, la blockchain, on a grandement réfléchi, on a comparé beaucoup de choses, on a regardé énormément de choses, on s'est référé aussi à notre développeur qui est très compétent, Kevin, qui n'est pas là ce soir, mais qui fait un travail monstrueux et tout comme toutes les personnes du projet d'ailleurs qu'on tient à mentionner ce soir, parce que sans eux évidemment on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais voilà, notre choix aujourd'hui c'est basé sur beaucoup de choses, mais c'est vraiment la sécurité en tout cas et la maturité de la blockchain par rapport à Immutable. Bon, les frais aussi évidemment. On est sur du layer de Ethereum, donc il y a quand même toute la base Ethereum sécurité. Donc même si le risque zéro n'existe pas, voilà. En tout cas, c'est le choix que nous avons fait. On verra bien si c'est le bon ou non. Je pense que c'est pas un mauvais choix. Hein. C'est privilégier la sécurité. Les frais sont bas. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Du coup, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Nalik, c'est vrai que ça fait un petit peu de temps qu'on t'a pas entendu. Ah oui, on m'a coupé, on m'a jamais repris ma parole. Mais en attendant, vous avez répondu à plein de mes questions, donc ça c'est pas mal. Est-ce que t'en as d'autres? Oui, j'ai entendu parler dans mes podcasts d'un changement de nom et on en a parlé un petit peu juste avant, on a un peu en off. Et voilà, tes infos. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Alors, le changement de nom se fera à 100%. C'est sûr, parce que, alors moi j'adore le nom Mios, effectivement, et le problème c'est que c'est trop référencé déjà sur Google, et sur Twitter et tout, avec les salons de coiffure, machin, c'est un bordel monstre. Du coup, même s'il y a un 0 à la place du O pour l'utilisateur lambda, on va dire, qui fera pas attention, et qui mettra un O à la place du 0, il va se perdre. Du coup, on va changer de nom. Après, te donner maintenant une ébauche de nom, honnêtement, je me creuse la tête tous les jours pour en trouver un et pour l'instant, il n'y a rien qui me vient, clairement. Ça resterait enfin, je crois que c'est dans le podcast où on parlait d'un CEOs, un Craft Oui. Your Own Store. Voilà, c'est ça. C'est abandonné aussi. Dans le même. Voilà, ça restera dans ce ton-là. Ça restera dans ce ton-là, je pense, dans un espèce d'acronyme comme ça, qui parle un petit peu justement de fabriquer sa propre histoire, mais dans un acronyme différent du coup. Sios, en fait, on a déjà fait nos recherches et ça existe déjà. Il y a déjà une société à ce nom-là. Il y a déjà une société, une boîte française qui crée des jeux de société qui s'appelle Sios, si vous tapez sur Internet. Donc voilà, on est encore en train de chercher parce qu'il y a plusieurs paramètres. Il faut que ce nom-là ne soit pas pris en termes de nom de domaine. Il faut qu'en termes de réseaux sociaux, ce ne soit pas trop utilisé. Il faut que aussi en termes de société, le nom ne soit pas déposé. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de paramètres. Donc trouver un nom qui correspond à notre univers, à ce qu'on veut, qui en plus où toutes les cases ne sont pas cochées, c'est là où ça prend du temps et que pour l'instant on n'a pas encore trouvé. Mais voilà, Mios est un mot qu'on a trouvé à l'origine avec un 0, c'était peut-être pas le plus intéressant pour le référencement, ça c'est sûr, mais ça correspondait un petit peu à notre univers, au projet 0, Make Your Own Story pour le côté RP, donc ça correspondait clairement à notre vision et ce qu'on souhaitait transmettre. Mais effectivement aujourd'hui, voilà, comme je disais, le projet a évolué, on a d'autres personnes, on a aujourd'hui Nathan qui a apporté beaucoup, on a aujourd'hui Juliette aussi qui nous a rejoint en tant qu'experte dans tout ce qui va être illustration web, référencement web, etc. Donc elle nous a clairement dit que Mios, ça allait pas être la bonne solution si on souhaitait
être bien référencé. Donc voilà, le projet évolue, avance, et donc on a des choix à faire, et pour l'instant, bah, on n'a pas encore fait le choix. Ça va venir. Va peut-être venir en même temps que le prix du NFT d'ailleurs, tiens. Qui sait? Qui sait? Je me permets aussi juste de prendre la main parce que j'ai vu une question dans le chat qui est intéressante, que je ne retrouve plus. C'est une question posée par Yoz Oui. qui demandait si. Alors, le prix accessible au plus grand nombre, oui. C'est quelque chose auquel on peut pas répondre, mais on en a déjà parlé. Du coup, je me permets de passer juste à la question suivante. Il demande si on aura besoin de compétences blockchain ou si nous allons travailler l'interface utilisateur. Alors, on imagine Mios accessible au plus grand nombre de par le prix d'achat déjà de base et aussi de par l'utilisation simple. On est déjà en train de réfléchir, enfin déjà, on a quasiment tout imaginé, mais au niveau de l'UX, qui permettra justement à tout le monde de participer, d'interagir avec le jeu. On a imaginé quelque chose de très simple, très intuitif, avec un tutoriel au lancement aussi, un petit peu pour ceux qui auraient joué... Ouais, clairement, ça, c'est exactement ça. Ouais. En gros, il y aura un tutoriel du coup sur le gameplay déjà de 1 pour montrer un petit peu les bases du jeu. Donc pour les joueurs expérimentés, ça serait pas possible de le passer, hein, bien évidemment. Le tutoriel, tout le monde va le faire. Donc comme ça mettra tout le monde d'accord sur le gameplay et sur comment avancer dans le jeu. Et en plus de ça, il y aura un tutoriel sur comment créer un wallet, comment déposer des cryptos sur un wallet. Il y aura un tutoriel de comment link son wallet au jeu. Enfin, il y aura des tutoriels de partout. Vous en faites pas, ça sera user-friendly, comme on dit dans le métier. Exactement. Vous faites partie justement des personnes qui vont permettre aussi d'attirer on va dire des nouveaux jeunes ou des gamers dans un nouvel univers crypto et de les mettre petit à petit. Donc c'est vrai que c'est des choses à surtout pas négliger. Exactement. Et notamment, si je puis me permettre de te couper, du coup, on a voulu développer un gameplay dans ce sens-là, justement, pour ne pas entraver la vie des gens. Par exemple, il y a un projet Play to Earn qui est sorti il n'y a pas très longtemps en français qui s'appelle Steppen. Je pense qu'il y en a plusieurs de vous qui connaissent. Où le principe du jeu, c'est justement d'aller marcher et tout, et de faire des kilomètres, soit de course, soit de marche. Mais le problème, c'est que du coup, pour gagner de l'argent, en fait, il faut forcément qu'il y ait une action physique, soit... Ah d'accord, ça me troll dans le chat, on est bien. Soit du coup... Je crois que tu as pris le bon exemple, c'est bien, vas-y. Clairement. Je continue, j'entaille, t'en fais pas. Et du coup, en fait, le problème, c'est que ça va être un petit peu ennuyant pour certaines personnes, par exemple à mobilité réduite, j'en sais rien, ou des gens qui bossent toute la journée, ou des gens malades, ou des gens qui n'ont pas envie d'aller dehors pour courir ou marcher. Et du coup, en fait, ça leur enlève l'accessibilité de gagner de l'argent via le Play to Earn. Et nous, du coup, on a designé le jeu de telle sorte à ce que le plus large panel d'utilisateurs puisse s'en servir. À savoir que quelqu'un qui bosse pourra quand même le faire. Hein. Au bureau, tu peux très bien prendre ton portable pendant la pause café, tac, t'envoies une mission, pause de midi, tu la récupères, t'en renvoies une, tac, ça peut se faire très rapidement. Comme un gamer, un streamer qui enchaîne les games de LoL toute la journée, entre deux games de LoL, il peut envoyer des missions. Ou même quelqu'un qui joue à Steppen aussi, pendant qu'il marche, il peut très bien envoyer des missions, voilà. C'est ça. Du coup, on a essayé de designer un jeu en fait qui soit utilisable par le plus grand panel de personnes possible pour pas qu'il y ait de contraintes ou de restrictions de jeu. Voilà. Ok. Non, c'est. Je pense que t'as bien répondu. J'avais une petite question à dire, enfin pas forcément technique. Étant donné qu'on va interagir régulièrement donc avec la blockchain Polygon, comment va se payer le paiement des frais? Personne n'a envie de répondre à cette question. Non, je pensais que tu allais prendre la main sur ce sujet, Nathan, du coup. C'est pour ça que je me suis... Alors, du coup... il me semble que les frais liés à la blockchain sont payés par l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous signerez un contrat d'une mission ou autre, ça générera des frais qui seront vraiment infimes comparés aux gains, bien évidemment. Et du coup, ça sera à vous de régler ces frais. Et puis, il me semble que c'est les seuls frais de blockchain qui a payé, parce qu'après, sur les transactions, il me semble que c'est directement réglé par l'acheteur.
Ouais, en fait, Donc, à chaque interaction, donc on aura la petite validation avec MetaMask ou un c'est ça, autre wallet à faire. exactement. Mhm. Pour sécuriser ça, en fait, on est quasiment obligé de le faire pour pas qu'il y ait de hack en fait, parce que le problème c'est que s'il y a un petit malin qui s'amuse sur le jeu à se générer des ressources à fond et à éclater le marché, Mhm. il y aura aucun intérêt pour aucun joueur. Du coup, c'est en termes de sécurité, on est obligé de hiérarchiser ces transactions via la blockchain et donc de signer un contrat sur chacune des transactions qui sont effectuées, que ce soit du smart contract vers l'utilisateur ou vers un utilisateur à un autre. Donc du coup, pour des raisons de sécurité, de transparence et de visibilité. Du coup, vous envisagez pas d'avoir le wallet directement intégré dans le serveur un petit peu. Si tu reprends l'exemple de Stephen, où finalement Ouais. eux ils ont le wallet intégré dans l'app. Donc vous voulez quand même que les utilisateurs gardent leur wallet, on va dire sur MetaMask, les choses comme ça en fait. Vous allez pas stocker leur wallet. Je pense pas. Alors après, ça au niveau technique, c'est pas ma partie, mais d'après ce que j'ai compris, je suis vraiment pas sûr qu'on stocke quelque chose. Tout simplement pour des raisons comme pourrait vous l'expliquer Bastien mieux que moi, mais je vais prendre la main parce que ça m'amuse. Pour des questions de RGPD, du coup, on va rien stocker off-chain. Du coup, comme ça, on n'est pas emmerdé niveau sécurité. Tout est stocké sur la blockchain, il n'y aura pas de problème et ça sera sécuritaire au possible. Voilà. Ok. Est-ce que Naïlik ou quelqu'un d'autre a d'autres questions? Moi, j'ai une dernière question. C'est NFT pour jouer, c'est obligatoire ou il y aura un moyen de jouer pour découvrir le jeu ou J'attendais je sais cette pas. question-là. Alors du coup, le seul prérequis pour accéder au jeu, c'est d'avoir un wallet de connecté. Je m'explique. Simplement parce que on va mettre en place un système de Scholar. Donc ça peut faire peur à plusieurs personnes parce qu'ils disent c'est bon, ça va être encore formé par les Chinois, machin, qui vont faire des bots, tout le bordel. Non, en fait c'est un système de Scholar du coup qui va être vraiment Cadré. comment dire, cadré, ouais, clairement, qui va être cadré et sécurisé. À savoir que du coup, si t'as pas de NFT et que t'as quand même envie de jouer au jeu, tu pourras aller sur le jeu et il y aura toute une liste de contrats, si tu veux, donc de gens qui auront juste acheté les NFT et qui n'auront pas envie de jouer au jeu, qui n'auront pas le temps ou n'importe quoi, et du coup qui pourront prêter leur NFT, donc système de scholarship de base, à d'autres utilisateurs en émettant un contrat de location avec un temps de contrat et aussi un taux d'exchange, donc à savoir en gros combien de ressources sont réparties entre le possesseur du NFT et son locataire. Et du coup, ce pourcentage-là sera bloqué entre 30 et 70%, donc malléable par l'émetteur du contrat. Et du coup, tu pourras quand même jouer au jeu, gagner de l'argent et avoir une évolution dans le jeu, même si ça peut de NFT. Voilà. Dans un premier temps, c'est comme ça que ça marchera. Donc du coup, ça reste pas gratuit. Tu peux pas essayer une partie ou essayer de mettre quelqu'un dedans qui n'est pas dans le monde de la blockchain. Bah si, ça sera gratuit. Mais du coup, il faut juste qu'il y ait quand même Il doit louer un wallet, faut Mais il qu'il doit ait... louer le NFT, c'est ça? J'ai Non, pas non, compris. il loue pas. Alors, il loue le NFT, mais en gros, il le loue gratuitement, puisque, Ah, d'accord. en gros, Ok, il ok. joue. Par exemple, moi, j'ai un NFT, toi, t'en as pas. Moi, j'ai la flamme de jouer, du coup, je mets mon NFT en location, en prêt, si tu Après, veux. ouais. Voilà, en prêt. Toi, t'acceptes le contrat, du coup, tu gagnes, enfin, tu prends le contrôle de mon NFT de son équipement pendant un bout de temps, défini dans le contrat. Tu joues avec, donc, t'avances dans le jeu avec. Et, admettons, on fait 50-50 sur les ressources. Donc, à chaque fois que tu fais une mission, t'as 50% des ressources, j'en ai 50%. Et du coup, voilà, donc ça te permet de progresser à moitié moins vite dans le jeu, mais sans avoir acheté de NFT en amont. Voilà. Et Ok, du coup, ça va. ça permet quand même de tout découvrir en aval, sans avoir la possession d'un NFT. Oh, merci. J'avais mal compris alors. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui va certainement se démocratiser dans les mois, voire les années qui viennent sur beaucoup de projets Play to Earn. Nous, finalement, Ouais. t'as l'investisseur qui va acheter tous ces NFT et puis qui pourra jamais jouer avec tous.
Et de l'autre côté, tu auras des joueurs qui n'auront pas besoin d'investir, qui pourront profiter des jeux, gratuitement et gagner de l'argent et qui en feront gagner aussi à l'autre personne. C'est ça. Et tiens, je rebondis sur cette question. Vous mettriez cette fonctionnalité de scholarship, on va dire, quand en route, plus en V1, V2? En V1. Hein. En V1 directement. En V1. Donc, directement. Non, honnêtement, c'est vraiment, non, c'est vraiment top. Hein. Je crois que officiellement, j'ai pas en tête un projet, que ça soit Play to Earn ou Move to Earn, qui aujourd'hui a vraiment un système de contrat qui fonctionne. Alors il y en a qui se font, on va dire, officieusement, parce que les gens avec une certaine confiance, ils vont se prêter les NFT, voilà, ils partagent les gains. Mais aujourd'hui, j'ai pas en tête un seul projet dans le domaine qui propose pour le moment ces alternatives. Donc, en interne, du coup, on a un développeur blockchain, donc on a un développeur qui fait ça depuis 8 ans, qui est développeur full stack. Donc full stack dans le métier, ça veut dire qu'il développe aussi bien en front qu'en back. Donc tous les applicatifs que vous voyez dans votre navigateur et aussi tout ce qui va être applicatif serveur. Et il s'est remis dans la blockchain depuis quelques années. Et aujourd'hui, il vient de se faire embaucher dans une nouvelle société, donc il a encore appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il est revenu vers nous, les gars, je sais comment faire ci, ça. Il nous a appris plein de trucs. Enfin, on progresse énormément grâce à lui. Et du coup, ce système de Scholar, quand il en a parlé, il nous a dit, les gars, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place, comme le disait Nathan, dès la V1. C'est quelque chose qu'on va pouvoir, qu'on a imaginé, qu'on a cadré aussi, parce qu'évidemment, à chaque idée, à chaque possibilité, il y a toujours un côté un peu négatif de la chose. Donc c'est là où il faut cadrer et réfléchir à comment ça fonctionne, à comment on laisse la possibilité aux joueurs, à ceux qui possèdent les NFT et à ceux qui souhaitent jouer, on cale des limites pour que ça ne déborde pas et que ça puisse évidemment ne pas venir entraver la progression des joueurs qui jouent avec leurs propres NFT. Mais voilà, tout ça, c'est des choses, comme je disais, qu'on a réfléchi, qu'on a imaginé et qui seront évidemment détaillées, expliquées dans le white paper qui va sortir très rapidement. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment top, parce que là, vous ouvrez vraiment, en gros, l'univers Mios à tout le monde. À tout le monde. La seule limitation qu'il y aura, du coup, ça sera au mint. Puisqu'en théorie, si on fait un mint de X personnages, il y aura que X personnages en saison 1. Après, il faut bien savoir que, du coup, on n'en a pas parlé, mais nos NFT ont un système Rarity, donc qui est un système de rareté qui est propre à Mios, à savoir donc avec plein de composantes, des raretés modulables en fonction du gameplay que tu vas adopter, en fonction de ce que tu vas faire, comment tu vas progresser et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est affiché dans le white paper, on va pas revenir dessus parce que sinon on va péter le timer. Hein. Mais en gros, et donc ça pour ajouter qu'en fait, il y aura plusieurs saisons de NFT, bien évidemment, pour toujours accroître le nombre de joueurs, hein, et les gens qui ont envie de mine des NFT pour participer au jeu sans forcément devoir cliquer comme des acharnés sur le scholarship. Donc il y aura bien évidemment, plusieurs saisons de NFT. J'aimerais juste prendre une seconde parce que j'ai vu qu'il y a GC France / AlphaTM qui voulait poser une question en vocal. Du coup, s'il souhaite la poser, nous t'écoutons. Ouais, bonsoir à tous. Déjà, merci pour cet amas, les gars, c'est top. Mais juste au niveau du système de scholarship, comme vous avez dit que ça allait être cadré, est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que si on loue un NFT, est-ce qu'on peut choisir la personne avec qui on le loue ou pas? Sachant que qu'est-ce qui empêche une personne qui loue un NFT en fait de ne pas jouer, exemple il loue pendant 3 jours, il ne joue pas avec pendant 3 jours, en fait soit tu as loué ton NFT pendant 3 jours à un mec et en fait tu ne récupères rien. Donc est-ce que vous avez envisagé cette possibilité ou pas? Ah, c'est-à-dire que oui, en gros, toi tu loues ton NFT, moi je te le prends en location, et du coup je joue pas du tout avec, et du coup t'as perdu tes 3 jours de location, c'est ça? Si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. Eh bien écoute, c'est une bien bonne question. Je t'avouerais que j'avais pas forcément envisagé ce cas de figure. Non, effectivement. Mais du coup, je vois pas vraiment techniquement parlant comment c'est possible de remédier à ça.
Moi, j'imagine que ce sera un système de tickets et de remontées, parce que du coup, la personne détenteur du NFT aura un rapport et des logs de tout ce qui se passera avec son personnage. Donc, effectivement, si quelqu'un loue, enfin, je vais enlever le terme de location parce qu'effectivement, ça peut porter à confusion parce que location dit argent. Donc, on va parler de prêt, voilà, c'est ça. Si tu veux, pendant le prêt, si jamais au bout de 2 heures, 3 heures de prêt, effectivement, la personne ne joue pas. Alors après, ça va toujours être un peu délicat parce qu'il y a peut-être des joueurs qui emprunteront le matin, qui joueront le soir. Enfin bon, c'est toujours un peu délicat, mais on peut imaginer un système comme ça. Là, c'est une réponse un peu à la volée qu'on donne parce que c'est un cas de figure donc on n'avait pas imaginé. Et du coup, on te remercie pour ce petit point-là auquel on va évidemment penser et réfléchir. Mais effectivement, oui, je pense qu'on peut imaginer quelque chose comme ça. Alors après, est-ce que ça sera trop de temps pour nous de gérer les signalements, les tickets, etc. On va imaginer peut-être la chose différemment, je ne sais pas, mais bon, on va se pencher là-dessus, effectivement. Une petite. Et pourquoi pas, comment dire, permettre, exemple en cas de non-log sur une période de location, qu'il y a qu'entre guillemets il y a un dépôt qui soit prélevé ou que tu as une sorte de garantie qui soit prélevée à la base et qui soit rendue s'il a été utilisé, si ça n'a pas été utilisé, pour éviter justement ce genre de trucs. Ça le problème en fait, c'est que encore une fois, du coup, comme l'a dit Nelix, c'est-à-dire que la personne qui voudra se faire prêter le NFT devra du coup déposer une sorte de capital dans le jeu, et ça on le veut pas du coup. On veut que le jeu reste aussi free to play pour les gens qui sont scholarship. Et du coup, moi ce que j'ai imaginé là en 30 secondes, le temps d'y réfléchir, c'est que à la rigueur, à la fin d'un contrat, donc admettons un contrat de 3 jours, si la personne qui a reçu le prêt n'a strictement rien fait avec le NFT, du coup on peut peut-être lui mettre un ban genre de 7 ou 15 jours sur les locations, par exemple. Ça, je pense que c'est envisageable. Mais pour moi, le coût du dépôt de capital et le rendu ou non du dépôt, je sais pas, ça me paraît un peu tendancieux. Parce que du coup, là, en plus, je sais pas juridiquement parlant, où ça nous emmène après. C'est ça. En termes commercial dans la société, oui, parce qu'il faut pas oublier qu'on fait pas forcément tout ce qu'on veut comme les autres projets, hein, puisque nous, on est cadré par la loi, accessoirement. Enfin, moi, je mets un point d'honneur à respecter la loi. Du coup, je savais que cette solution, j'y ai pas pensé. Du coup, je me suis pas renseigné auprès de mes experts. Je sais pas où est-ce que ça nous emmènerait en termes de. Non mais par contre c'est un point qu'on note, c'est une très bonne remarque à toi et on te remercie pour ça parce que c'est un point qu'on n'avait pas du tout pensé sur ce système de Scholar. Donc effectivement on va s'y pencher et tout comme le prix du NFT et d'autres éléments que nous n'avons pas encore ce soir, on se permettra de recommuniquer dessus prochainement. Mais merci à toi pour le point, effectivement on n'y avait pas pensé. Ça marche, pas de souci. Nickel, merci. J'ai vu d'autres questions aussi. Une question de Yoz. J'ai une question. Sur Est-ce qu'il y a un avantage particulier pour la collection de Genesis par rapport aux suivantes? Ouais, je lui ai répondu, ouais. Je lui ai dit, attends que le White Paper, t'as un petit cerveau. Ouais, je le connais, Yoz, t'en fais pas. Hein. Ouais. Toujours en train de creuser plus profond. Ça sent la question déjà posée à de multiples reprises. Exactement. Non mais effectivement oui, il y aura différentes générations de personnages et toutes les générations ont évidemment un intérêt à être mint, sinon pas vraiment l'intérêt pour nous de ressortir de nouvelles générations. Et sachant que l'histoire avance, peut-être des choses nouvelles arriveront aussi, peut-être, hein, évidemment. Voilà, un gros peut-être. C'est jamais nous ne sommes pas seuls dans l'univers, comme on dit. C'est ça. Voilà. Petite question, tiens, toujours au sujet du mint. Est-ce que vous avez prévu un paiement par carte bancaire pour les non-initiés à la crypto? Oui. C'est un gros oui. Ça, c'est beau. En PayPal, en chèque, en tout. En ticket resto, tout ce que tu veux. En compte CPF aussi. Hein, clairement. Écoutez, c'est parfait. Bon, je pense que les gens qui sont ici en auront pas forcément besoin. Mais c'est une option qui peut être bien pour des non-initiés justement et mettre un premier pas et pourquoi pas en Shiba. Non, je vais le voir dans le chat, ça m'a plié. C'est bon. J'aime cette personne. Non mais effectivement c'est un point qu'on avait abordé la dernière fois. Alors pour rien de cacher, hein, c'est à tout le monde, c'est un point qu'on avait évoqué à notre dernier échange avec From Zero.
qui nous avait parlé de cette possibilité-là. À ce moment-là, on n'avait pas forcément imaginé cela, mais du coup, on en a reparlé, on a étudié la chose, et oui, du coup, c'est quelque chose qui sera possible. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, non, je pense que c'est bien. Après, ce qui sera intéressant, c'est de voir le jour du mint combien réellement de personnes ont payé en crypto et combien ont payé par carte. Ça peut donner une idée un petit peu des gens. C'est dans notre objectif aussi de rendre ça accessible. Alors après, bon, ça sera aussi une expérience pour nous et je pense un retour intéressant à faire de voir si, comme tu disais, il y a beaucoup plus d'achats en carte bleue ou en crypto. Je pense que ça sera intéressant pour nous et pour plein d'autres projets aussi d'avoir ce retour-là parce que bon, on a quelques idées en tête, mais on verra. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir les retours là-dessus, effectivement. Ok. Je vois qu'il y a une question. Et oui, Johan, Trade Hunter voulait poser une question. Mais je ne sais pas si c'est en vocal. Apparemment, si on se démute. Je sais pas du tout, c'est parce que j'ai cru voir plusieurs fois qu'il voulait poser une question, c'est pour ça que je demande. Ah, effectivement. Vous m'entendez ou pas? Ouais. On t'entend tout assez faible, mais on t'entend. Ok, c'était juste pour revenir en... Oula. Alors par contre, c'est un petit peu coupé, on t'a pas entendu. Là, vous m'entendez toujours ou pas? Là, on t'entend. Ok, parfait. Donc, encore une fois, pour la question de Nelik, si maintenant on prête son NFT, quel est l'avantage, à part tester le jeu et avoir, par exemple, 50-50 des ressources, vu que la personne qui a fait la demande de prêt, elle va recevoir 50% de ressources, mais vu qu'elle n'aura pas de NFT, quel est son avantage? Est-ce qu'elle pourra réutiliser alors ses ressources sur un autre prêt qu'elle va faire ou elle va pouvoir minter avec ses ressources? Ah, alors, très bonne question. Du coup, en fait, dans le jeu, on a inclus le fait que toutes les ressources peuvent être vendues sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'admettons, tu peux récolter du bois, des champignons et de la pierre. Tu peux les vendre sur le marché secondaire. Donc en gros, le scolar qui a juste envie de faire de l'argent, il revendra directement ses ressources au cours actuel. Et du coup... Pardon? Non, ouais, Ok. je t'écoute. Ok. Et du coup, la deuxième option, si tu veux, c'est de fabriquer des pièces d'équipement. Donc en fait, il faut savoir que nos pièces d'équipement ne sont pas obtenables autrement que par fabrication. C'est-à-dire que tu pourras pas en gagner dans le jeu en faisant des missions ou des events ou n'importe quoi. Il faut obligatoirement les fabriquer. À la fabrication d'une pièce d'équipement, toutes les stats de la pièce sont aléatoires. Donc avec des fourchettes, bien évidemment, qui seront détaillées sur le jeu pour des raisons légales, parce qu'on n'a pas le droit de faire une loterie non plus, hein, pour pas concurrencer la Française des Jeux et tout. Dixit les avocats. Voilà. Du coup, tout ça sera forcément noté sur le truc. Donc en gros, tu craftes tes pièces d'équipement avec des ressources, et ces pièces d'équipement-là, tu peux la revendre. Il faut savoir que par exemple, mettons, je sais pas, tu fabriques un casque, et là t'as une chance inouïe et tu fais un casque full force, full endu. Tu te dis, oh là là, les gars, je viens de crafter le casque parfait pour un war. Il part aller à X euros et hop là, tu le vends direct. Ou alors, si t'es 15 collard et que t'as pas envie de mint un NFT futur avec l'argent que tu pourrais te faire sur le jeu, tu peux très bien garder ce casque. Et après, libre à toi de faire des prêts, enfin de louer, donc de demander un prêt de NFT qui soit un guerrier et de lui équiper le casque que tu as fabriqué pour être encore plus performant. Et que tu récupéreras bien sûr à la fin du contrat, tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est un peu les deux options qui s'offrent à toi en tant que purement un scholar, quoi. Voilà. Et du coup, j'en profite pour... tant que je suis sur la partie des crafts des pièces d'équipement, parce que je vois que ça hype un peu le chat là, il faut savoir du coup que tu pourras crafter des pièces d'équipement, mais tu pourras aussi les fusionner. Donc, à savoir ceux qui ont joué à BDO notamment, hein, donc Black Desert Online pour ne citer que le vrai jeu coréen. La fusion de pièces d'équipement se passera, voilà, c'est ça Nelly, t'as tout compris. Exactement, se passera tel que, du coup on pourra fusionner deux pièces d'équipement qui seront de stades différents, donc avec une pièce qui sera améliorée, une pièce qui sera sacrifiée, et la pièce qui sera améliorée, du coup,
gagnera, il me semble, des pourcentages de stats en fonction du niveau d'amélioration. Donc à savoir que les pièces commencent à un niveau normal que ici j'appellerais N0. Et du coup, on pourra monter les pièces donc en N+1, N+2 et N+3. Et ce, pour les 3 tiers. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on pourra avoir des pièces de tiers 1, N0 à N+3, des pièces de tiers 2, N0, N+3, et des pièces tiers 3, N0, N+3. Voilà. Donc, en fait, ça, on a fait ça justement pour donner vraiment tout un aspect de rareté aux pièces d'équipement et pour donner vraiment un intérêt à collecter des ressources et à tenter sa chance à crafter de l'équipement. Parce que du coup, il est bien entendu que si on tombe sur des bonnes stats sur une pièce, ça vaudra forcément beaucoup d'argent aux yeux de quelqu'un qui aura envie de s'optimiser pour peut-être le futur PvE de groupe ou le futur PvP, qui sait. Peut-être. Peut-être, dans une version. Et là, suite à toute ton explication de tiers de rang d'amélioration, tout le monde s'est dit en fait le tutoriel, on va le faire. On va le suivre. Vraiment, tu vois. C'est ça. Voilà. Non, quand on vous disait qu'on a imaginé beaucoup de choses, alors après on a réfléchi longtemps à pas mal de choses et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis imaginé par des gamers par des gamers pour des gamers. Oui, enfin on a tous un passé dans le jeu vidéo et principalement Nathan ici. On a comparé nos heures de jeu, du coup j'ai bien compris, j'étais un petit joueur face à lui, hein, voilà, clairement. On a Johan aussi qui a pas mal d'heures de jeu, mais pas forcément sur PC. Voilà, je le balance. Vous avez le droit de lui lancer des tomates, hein, ou tout ce que vous voulez si vous voulez. Mais du coup, voilà, on a pas mal de jeux et d'expériences différentes. C'est ça qui est assez sympa. Et donc, tout ce qu'on a imaginé aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'on invente la roue parce que le jeu vidéo, le gameplay, tout ça, ça existe depuis très longtemps. Mais on a adapté beaucoup de choses au Web 3 et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est arrivé à quelque chose qui tient la route. Peut-être des petits ajustements à faire sur des versions d'essai, de bêta, d'alpha, etc. J'ai vu la question, mais on ne sait pas encore si elles seront ouvertes au public. On est encore en train d'y réfléchir. Si elles sont ouvertes, de toute façon, en fonction des alphas et tout, ce ne sera pas au public, ce sera vraiment avec les personnes qui nous suivent depuis le début, donc peut-être pourquoi pas les early, etc. Donc pour l'instant on n'a pas la vraie fin de tout ça, mais en tout cas voilà, c'est des choses qu'on a imaginées pour que tout le monde puisse avoir une rentabilité sur le jeu, que ce soit par l'évolution de son personnage, le craft d'équipement, les ressources et tout ce qui va arriver après. Et encore, on ne vous parle pas de tout, on n'a pas encore parlé de l'achat et de la location de terrain, mais bref, on reviendra dessus. Je balance le teaser comme ça, mais ça c'est de la V3, donc ça on en reparlera plus tard. On en parle dans un des podcasts. Oui, c'est vrai. On avait balancé la possibilité, comment dire, on avait parlé de ça, oui, c'est vrai. Mais ça aussi, c'est un concept qu'on garde sous le coude, parce que là aussi, pour les gens qui sont RP et qui vont vraiment vouloir s'investir, là il va y avoir vraiment quelque chose à faire. Voilà. Écoutez, c'est top. Est-ce qu'il y a encore des questions, des choses comme ça, que ce soit en vocal ou alors au niveau du chat, n'hésitez pas. Je vais faire une petite parenthèse, ou alors je vais laisser Nailik la faire, si tu es là. Exactement. J'étais prêt. Allez, écoute, je te laisse présenter ça. Mais donc voilà, on a quelque chose qui devient un petit peu une tradition, on va dire ça comme ça. Quand on fait un amas, on demande toujours au projet s'il serait partant de faire un masque personnalisé que nous, après, on met en vente donc, dans une collection Cryptomask Collab, justement, donc, qui est secondaire. Et ce qui est récolté avec l'argent, c'est à chaque fois reversé à une association qui est choisie au vote dans notre Discord. Bien sûr. Donc, si vous êtes partant, ben voilà, From Zero to 10K a posté le masque vierge. Donc, on peut vous envoyer ça et Bien voilà. sûr. On va envoyer ça à notre meilleur Fragan. Grave. Alors là, on va lui dire complète ça, Fragan, fais-toi plaisir. Vas-y. Voilà, le principe, ce que Nailik disait, c'est que chaque projet, en fait, essaye de faire un masque à son effigie, donc qui est vraiment, qu'on voit vraiment que c'est votre patte artistique, que c'est bien vous, et donc à l'issue vendu pour une œuvre de charité qui peut être choisie donc par la DAO, et éventuellement même avec vous si vous
si vous avez quelques assos, de choses comme ça, un coup Tout de à fait. cœur, on peut prendre une liste de plusieurs et puis on fait voter les Ouais. gens pour savoir à qui ce sera attribué, hein. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, je vous enverrai ça en privé et puis on Pas de gère souci. ça dans les semaines à venir. De toute façon, on vous tiendra Ouais. au courant. Je pense qu'on a la bonne personne sous le coude pour Ouais. nous faire ça, hein. Bah, Bon, c'est bah, super. Clairement. c'est top. Avec plaisir. Si ça peut en plus revenir à une association, c'est encore mieux. Aucun Ouais, problème. clairement. Parfait. Donc tout est reversé directement à l'association et c'est The Cryptomat qui gère ça. Et en général, il y a la preuve de dépôt. Enfin voilà, tout est transparent. J'ai déjà essayé de proposer l'association Sauvons Naïlik, mais ça marche pas. Donc il fait ça vraiment dans les règles. Alors, on a quelques artistes nous aussi, mais ils sont pas aussi bons que le vôtre, je pense. Bah, je pense qu'il est fatigué, là, votre artiste, là, je pense que... soit il est covidé, soit il est fatigué, là, il y a un truc, là, je crois. Ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est de poser, donc, pour le giveaway, de poser 2 questions. Donc 2 questions par rapport au projet Mios. Et donc le premier qui trouve la réponse aura une whitelist pour le projet. Donc, Allez. est-ce que tout le monde Bastien. est prêt? Tu es prêt? Mhm. Les questions sont pas difficiles. Naïlik, t'as pas le droit de répondre. Attends, je vais changer. Alors, du coup, les gens répondent comment parce que c'est peut-être... Ils vont répondre dans le chat et en fait, ça va être, on va dire, le premier qui donne la bonne réponse qui Alors, remportera évidemment, le- on est un petit peu intransigeant. On veut que ce soit bien écrit, qu'il n'y ait pas de faute et tout ça, évidemment. Absolument. Absolument. C'est vous qui allez désigner le gagnant. Ah, bah, ça marche. Oula, bah, il y a déjà des noms, on va les yber, hein. Ça, voilà. Il essaye. Est-ce qu'on a le droit de banlist une ou deux personnes ou pas Pan Parcival déjà. Parcival, Nalik. Non, moi je Yoz, pensais plus à Yoz. des... Ouais, genre là, Yoz. Attends, je vais l'expulser. Aguja. Je vais l'expulser. Agouja, il est là, il a le jeu des 7 whitelist, lui. Clairement. Hein. Bon, vous êtes prêts? Allez. J'ai attendu qu'Yoz il marque, il soit en train d'écrire pour pouvoir poster et qu'il perde un peu de temps. Alors, la question, évidemment, bah, elle est posée, hein, c'est... Elle est posée. Quel est le nom de la planète sur laquelle va débuter l'aventure Mios? En fait, Et c'est Perlump qui gagne. c'est pas Yoz. Effectivement, Ménulosk. Et en plus, Non imaginé. C'est bien écrit. Et pourquoi d'ailleurs, voilà, pourquoi Ménulos? Qu'est-ce que ça a une signification particulière? Si. Si. Mais alors là, par contre, si quelqu'un a réussi à trouver, c'est bien. C'est Ménulos qu'il faut imaginer ça par rapport à l'histoire, pour ceux qui ont imaginé l'histoire. On aime bien les jeux de mots chez Mios, on aime bien un petit peu les mélanges, les anagrammes. Voilà, il y en a un qui a lancé la réponse, effectivement. Ménulos, c'est un anagramme de Elon Musk. Il y a toutes les lettres d'Elon Musk dedans. D'accord. Ok. Voilà. Mais oui, on réfléchit un petit peu, quand même. Non, mais c'est ça, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans les projets, c'est finalement à quoi correspondent les termes et ce genre de choses, parce que ça montre jusqu'à où va la réflexion, tu vois. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, des jeux de mots comme ça, on en a quelques-uns. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il y en a à chaque phrase, mais en tout cas, c'est des références à beaucoup de choses qu'il y a dans l'histoire, même dans l'histoire des peuples, pour des références cinématographiques, des références littéraires. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de références. Ouais. On s'est inspiré de beaucoup de choses. Pour ceux qui auraient de la culture générale dans le cinéma, dans les livres et tout ça, si vous allez lire l'histoire des peuples, il y a beaucoup de rappels à des choses assez connues quand même. Je vais faire une parenthèse avant de poser la deuxième question. Est-ce que vous avez l'intention de développer par exemple une marque et des produits un petit peu alternatifs, comme je sais pas, un livre justement qui résume l'histoire de chaque peuple, d'aller plus loin finalement dans la partie RP, étant donné que c'est aussi quelque chose qui vous passionne?
Bon, du coup, il nous oblige à leak. Hein. Allez. Bah oui. Putain, non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'on fout là? Du coup, ouais, bah oui, effectivement, oui, on va proposer une marque avec des goodies vraiment à acheter en giveaway, bien évidemment, et en don comme ça aux personnes qui sont les plus proches du projet, à savoir par exemple des conneries, genre par exemple des mugs, Mhm. aux différentes effigies des peuples, plein de t-shirts, de sweats, trucs comme ça, et bien évidemment, pourquoi pas après développer un livre résumant l'histoire des différents peuples et tout, effectivement. Il y a une réponse qui a été donnée aussi dans le chat. Là, je dis pas qui, je dis pas quoi, mais en tout cas, il y a une réponse qui a été donnée aussi sur ce qu'on imagine développer aussi. Voilà. Parce qu'on a un très bon illustrateur. Ah oui, 3 effectivement. petits points. Ça serait, ouais, effectivement, ça serait un affront de pas faire ce genre de choses. Tout à fait. Non, mais Donc ça, bien. c'est des choses qu'on... Voilà. Après, c'est pas des choses qui se développent en 2 secondes. Hein, donc ça, c'est des choses qui sont dans les tuyaux de notre côté dans le projet. C'est pas la priorité numéro 1 aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà, c'est ce qu'on est en train d'imaginer en parallèle. Ça va certainement aussi arriver après le mint, parce que ça, c'est des choses qu'on va peut-être Oui. imaginer voir par rapport à ce qui va tomber au mint aussi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est dans les tuyaux, mais ce sera pas évidemment... La avant le priorité mint, hein. restant quand même le play to earn. Hein. Tout à fait. On va pas... Non, mais c'est bien d'avoir des choses alternatives. Ça permet vraiment de souder une petite communauté et puis que les gens, enfin, ouais, la décentralisation, la crypto, tout ça, en fait, c'est tellement finalement, c'est tellement numérique qu'on n'a plus rien de physique. Donc avoir son petit mug Mios, c'est voilà, c'est un petit truc en plus. Ah bah on a déjà notre t-shirt. Enfin moi pour ma part, j'ai déjà fait mon t-shirt. Et il est vrai qu'on n'a pas la caméra ce soir, mais que ça m'est arrivé une fois de mettre mon t-shirt et tout, et ça a plu. Donc si jamais on est amené à refaire ce genre de choses, on aura tous notre t-shirt. Bon, bah, écoutez, si vous êtes prêts, je vais poster la deuxième question. Allez. Regardez bien tout le chat. Je vais attendre que Yoz il se mette à écrire un petit peu. De toute façon, je supprimerai son message si jamais il marque la bonne réponse. La plus difficile. Attends. Hop, Alors, on est bien là, d'accord qu'il y a une erreur, hein, donc ça ne valide pas. Où ça? Il y a une erreur. Il y a personne Bah, qui il marque. a Non, mais supprimé. non, je la vois pas là. La question est toujours posée, mais... Du coup, la question c'est, on a 3 peuples au sein de Mios, et bah c'est bon, on a la bonne réponse. Bien, je vous cale. J'ai été obligé de supprimer les messages de Yoz, hein, parce que... Ah oui, c'est toi, d'accord, ok. Parce que du coup, il avait marqué Arc AI, en fait, c'est pour ça qu'il avait inversé les deux lettres. Donc effectivement, ce sont les Arkia. Eh ben écoutez, bravo à Boukal, et puis ouais, je reprendrai les pseudos, je vous les enverrai. Il allait sur le site, mais bravo à toi quand même. C'est vrai qu'on en a pas parlé ce soir des noms. Donc, non, bah ça leur permet un petit peu comme on dit dans la crypto, hein, Dior, hein, écoute. Hein. Exactement. On aurait juste pu prendre un autre peuple hein, pour la question quand même, mais bon, oui. Ça c'est un détail. Hein. On peut en proposer une troisième. Hein. Oui. Non, bah écoutez, est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Naïlik? Non, pas spécialement. Est-ce que tu veux montrer l'image que tu avais au tout début qui t'ont envoyé? Bah, c'est celle qui est affichée là d'ailleurs, hein, qu'on peut présenter un petit peu. Ouais, tout à fait. Ça c'est en gros, c'est la homepage de notre nouveau site, donc qui sortira incessamment sous peu. Voilà, donc voilà, c'est un leak un petit peu. Voilà. Le fameux lien vers le white paper. Et alors, clique pas dessus si jamais. Ah non, c'est c'est une image, c'est un PNG là qu'il a. Un PNG. Et du coup, je vais jeter un œil moi quand même. Donc, le peuple Yggdrasia, voilà, orienté vraiment nature et les éléments, leur force, puiser des éléments de la nature de Ménulosk. Qui sont plus côté finalement humain, des humanoïdes. Tout à fait.
Et les NFT, c'est le seul peuple où les NFT sont illustrés en version hommes et femmes. Voilà, pour Ça éviter change rien, mais... toute problématique. Non, on s'est juste évité des problèmes avec la société d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que les autres, autant les robots que les morts, enfin les fantômes, on va dire, que du coup, bon, ils sont un peu asexués. Là, évidemment, on a été obligé de demander à notre artiste, bon bah Fragan, en fait, pour ce peuple-là, t'auras le double à faire. Voilà. Attention, Donc, on a si vous voulez éviter les... Comment on dit? Les problèmes, il faut pas juste faire hommes et femmes hein, pour l'instant. Oui, Ouais, ouais. Alors, les orientations sexuelles des personnages de Ménulos ne nous regardent pas. c'est ça. Ça reste au nom de la science des hommes et des femmes. Voilà, après, vers qui ils sont attirés, ils peuvent être hommes et femmes en même temps, ou les deux. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Pendant qu'on est dans la partie justement design, que le graphiste a vraiment beaucoup de boulot, est-ce qu'au niveau des équipements que les personnages vont porter, on aura un aspect visuel un petit peu différent à chaque fois? Alors, pour être franc avec toi, tu verras pas la pièce d'équipement portée par ton NFT. En V1. Pourquoi en V1 Non, oui, alors, non, pardon. Tu seras, mais bon. Du coup, en vrai, simplement parce que le problème, c'est que si on fait 3 sets d'équipement par tiers, du coup, ça fait 9 sets d'équipement, soit, laisse-moi vite faire, 54 pièces d'équipement différentes. Et du coup, le problème, c'est que si on met... ouais, ça c'était la V1, tu vas remonter. Hein. Et le problème, c'est que si on met des... par exemple, un casque du premier set T1, puis un torse du deuxième set T1, puis une arme T2, puis machin, ou l'inverse, tu vois. Enfin, en gros, ça fait un nombre de planches de design à faire qui est juste exponentiel de ouf. Et du coup, ça nous prendra un temps juste monstrueux à faire. Et pour l'instant, comme on a un projet du coup qui n'a pas forcément de gros financement, on n'a pas encore les moyens techniques de le faire. Voilà. Okay. Alors sur le NFT, non, ça n'apparaîtra jamais, parce que autant le NFT peut évoluer en termes de statistiques, en termes de niveau, en termes d'arbre de talent. J'ai parlé de l'arbre de talent. En revanche, par contre, c'est vrai que l'image, on n'a pas mis cette data-là en tant que modifiable. Maintenant, effectivement, Nathan le disait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire maintenant, mais qu'on pourra faire par la suite, c'est que à l'intérieur du jeu, sur le profil du personnage, aujourd'hui, non, l'équipement n'apparaîtra pas sur le personnage, il apparaîtra autour dans un UX très détaillé, mais c'est une possibilité qu'on se laisse par la suite de pouvoir évidemment voir le personnage équipé de son équipement dans les futurs V2, V3, peut-être même V4, parce que ça, c'est pas vraiment une priorité, c'est plus pour le RP, pour le côté un peu design, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on mettra en place, mais là, pour vous dire quand, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Ok. Non, déjà, je pense que vous avez suffisamment de boulot à faire avant de peaufiner les éléments graphiques de ce type-là. Et puis là, du coup, en fond, ce qui défile, c'est la home page, et on a aussi envoyé alors 2 autres pages qui sont les pages de peuple que l'on connaît. Donc évidemment, le meilleur des peuples, voilà, on va pas le préciser, on n'en reviendra pas dessus. Le peuple d'Anatos, voilà, évidemment. Et puis, du coup, on retrouve sur les pages de peuple l'histoire du peuple, les différentes illustrations des spécialisations. Parce que je répète, les 4 spécialisations que vous avez ici, gardien, sage, fendeur et fantôme, sont les 4 spécialisations qu'on retrouve au sein des 3 peuples, ce sont les mêmes, mais elles sont illustrées différemment. Et donc voilà, on retrouve un petit peu toute la précision sur ces différents personnages et fonctions au sein de l'univers. Voilà un petit peu. Une petite question de GC France. Est-ce que les personnages pourront avoir des familiers et ou des montures? Pas en V1 en tout cas. Peut-être dans une version ultérieure, mais pas en V1. Ça, oui, on n'a pas encore accessoire. Mais peut-être qu'après, effectivement, il y aura peut-être un mint. Il y aura peut-être un mint de familiers, allez savoir, qui donneront des avantages divers et variés. Considérables pour permettre de progresser. Ou un mint de monture qui vous permettra de progresser plus rapidement sur la map, c'est sûr. Hein. Pourquoi pas.
Ou sachant que ça reste des spécialisations, hein, ce sont des compétences que les personnages ont développées dans l'histoire. Peut-être que l'histoire nous montrera qu'ils ont peut-être développé d'autres compétences aussi. Mais bon, pour l'instant, cela ne nous regarde pas, comme on disait. Hein. Ah bah écoutez, c'est top. Il y a beaucoup, enfin on voit, voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais vous avez quand même un projet qui est, enfin, je suis aussi gamer et on voit que vous avez poussé le truc très très loin, donc je pense que vous avez des belles choses à faire et au niveau Play to Earn crypto, enfin, j'ai pas souvenir d'avoir un projet en tête aussi abouti et qui aille aussi loin jusqu'à maintenant. Ça fait plaisir. C'est très gentil à toi, ouais. Écoutez, C'est une belle reconnaissance pour tout ce qu'on a pu, voilà, qu'on a pu imaginer et on espère que ça plaira. Hein. C'est notre but aussi. Hein. Comme je disais, hein, c'est un projet de passionné. On a tous une situation aujourd'hui. On est tous soit en reconversion, soit embauchés dans des sociétés ou soit en activité en gestion de business. Donc on n'attend pas forcément de ce projet pour vivre. Hein. C'est une aventure qu'on a souhaité faire ensemble pour une aventure humaine avant tout. On en apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et voilà, le projet, on le monte pour effectivement, pour nous parce que ça nous fait plaisir, mais on le monte aussi pour la communauté. On s'est beaucoup inspiré des retours de la communauté, des idées jusqu'ici, et je pense que tous ceux qui font partie de notre Discord ne pourront qu'attester ce qu'on est en train de dire. On souhaite faire participer aussi encore plus les personnes qui nous suivent depuis le début, et ça on les oubliera pas, et même tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui nous rejoindront par la suite auront les possibilités, parce qu'on n'a pas parlé aussi d'un autre token, cher Nathan aussi. Je sais pas si tu vois. Token de goût. De goût, comment on dit goût quoi Gouvernail, non Gouvernement. Non, gouvernance, pardon. Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Oui. Qui permettra aussi. Je reviens dessus, parce que tu m'as fait penser à un truc. Mais dans les ressources, ça va dire, j'ai oublié d'omettre, enfin, j'ai omis de dire quelque chose tout à l'heure. Dans les différentes ressources que vous pourrez collecter en faisant l'émission, il faut savoir qu'il y a une ressource, du coup, qui est destinée par peuple. À savoir que si vous jouez un. Oh, pardon. À savoir que ces ressources ne pourraient être collectées que par le peuple lié à la ressource. À savoir, par exemple, les Ilras ne pourront collecter que les essences Ilras, les Arkia aussi de même, et il en va de même pour les Dames d'Athos. Et du coup, il faut bien savoir que tout le monde aura besoin des 3 ressources. Du coup, ce qui nourrira un petit peu le marché secondaire. Voilà. Donc c'est un peu aussi pour forcer la main aux gens à vendre et à acheter sur le marché secondaire, à faire vivre un petit peu l'économie du play to earn. Voilà. Ok, ouais, vraiment créer un système économique. C'est chacun a besoin de l'autre. Ah exactement. Totalement. Et tout ça, c'est détaillé dans le white paper qui va apparaître bientôt. Tout ça, ce système économique, hein, cette tokenomie entre guillemets, comme on l'appelle, on a tout détaillé. Voilà. Exactement. Bon, écoutez, c'est top. Je vous propose qu'on arrête là. Ça roule. Vraiment une dernière question, mais je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Il y a eu quand même pas mal d'infos. Enfin, il y a eu pas mal d'infos même au-delà de la présentation du projet. Donc c'est vraiment top. Donc le live sera disponible demain dans la journée. Je vous le linkerai pour que vous puissiez le partager. Et en tout cas, écoutez, merci à vous, merci pour le temps passé et puis pour toute cette passion un petit peu que vous essayez de transmettre au travers du jeu, ça se ressent et je pense que oui, vous avez vraiment de belles choses à faire. Eh bien, c'est gentil. En tout cas, merci à tout le monde. Hein. On passe ce petit remerciement aussi. Merci encore une fois à Nelik, From Zero, à toi aussi, puis Johan aussi, qui est notre interlocuteur et notre personne qui échange avec vous pour ce petit amas. En tout cas, merci pour la participation de tout le monde aux questions. Bravo encore aux 2 gagnants. Et n'oubliez pas de nous envoyer les noms quand même. Ouais, qu'on puisse les. Je m'en chargerai, ouais. Ils sont déjà notés. Et puis, on donne rendez-vous sur notre Discord, hein, sur notre. On a une communauté active et de fans, donc n'hésitez pas à venir avec nous. On passe du bon temps. Voilà. Clairement, merci à tous d'avoir été là et puis merci de nous avoir invités pour cet amas. Ça fait un plaisir de répondre aux questions. Avec grand plaisir, on pourra même refaire un amas quelques jours avant le mint, si ça vous va, histoire d'avoir 2-3 infos. Il y aura des news juste avant le mint. Ne t'inquiète pas là-dessus. Elles sont déjà prêtes depuis longtemps, celles-là. Clairement. Écoutez,
On va surveiller tout ça et puis on suit le projet, on suit le projet de près. Avec plaisir. Ça marche. Merci à vous, merci pour votre temps et puis passez une bonne soirée et puis surtout beaucoup de courage pour ce qu'il vous reste à faire. Ça va aller. Merci. Bonne soirée à vous tous aussi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Salut.